Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous savez comment vous faites, comme d'habitude, vous vous connectez, vous tapotez et puis vous partagez. Et pour partager, vous faites comment? Vous cliquez sur ma grosse tête là, sur ma bouche. Ah, tiens, tu cliques sur ma bouche là, comme ça, tu mets le truc comme ça, hop, ça te propose une liste de contacts à qui partager, et puis tu me partages les bêtises, et puis voilà, c'est tout. Et puis on n'en parle plus. Alors aujourd'hui, on va un petit peu lâcher Philippe Simo parce que pour bien revenir sur Philippe Simo demain, parce que comme d'habitude, le vendredi, on veille avec un animal. Enfin, on veille sur un animal en espérant attirer plusieurs autres animaux. Donc, ceux qui aiment les interviews à la Serge avec un peu musclé, on va essayer de faire plutôt très scientifique. Aujourd'hui, on a eu la fusée Ariane qui a décollé sans problème. Et ça m'a donné envie de vous montrer un petit peu ce que moi j'ai appris pendant ma formation, hein. Et l'idée, c'est vous montrer que les gens qui travaillent sur ce type d'engin, bah, en fait, c'est des gens un peu comme nous autres, quoi, tu vois. C'est des gens un peu comme nous autres. Donc, tapotez, vous partagez, les gars. On va faire un peu de la science des calculs sur les fusées. Voilà, on va essayer de le faire plus simple. Non, ne montez pas encore, les gars. Pas encore, ne montez pas encore. On va essayer de faire science. En attendant, quand même, de. Oui, tiens, tiens, connaître monte un petit peu quand même. Parce que je voulais, avant de commencer la science, là, m'intéresser à une situation que j'ai vécue sur TikTok, sur Facebook, pardon, aujourd'hui. Je l'ai trouvé assez drôle. Parce qu'en fait, salut Connette, comment vas-tu? Tu sais, ça va et toi? Ça va très bien. Alors, je coupe un peu le son de la télé. Ouais. Voilà. Oui, donc je disais que j'avais quand même un petit peu envie de parler de la science un peu diffusée, bah, pas forcément comment ça vole, mais un peu s'intéresser au moteur, s'amuser à faire deux, trois calculs dessus. Et Ouais. pour ça, j'aime toujours, de temps en temps, pour ne pas oublier ce que j'ai fait, replonger dans le livre qui m'a servi de Bible quand je faisais la mécanique de fluide et la thermodynamique à l'école, hein, donc en école d'ingé. Un instant, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne te vois plus. C'est comme si ta caméra s'est coupée. Ah, Dans le chat, est-ce que c'est moi ou... bah, moi, je me vois, mais je ne sais pas si les autres, eux, me voient, hein, c'est à eux Ouais. de dire. Est-ce qu'ils me voient toujours? Je sais pas si Les tu gars, reportes les ou ça. gars, les gars, les gars, tapotez. Ah, tiens, tiens, il y a un mec là qui s'appelle Navier-Stokes, ça c'est pas mal ça. Spécialiste en mécanique fluide. Mais attention, les gens ont souvent tendance à confondre, à dire que Navier-Stokes c'est l'équivalent de Newton de la mécanique de fluide. C'est pas Navier-Stokes. Je pense que si t'es mécanicien de fluide, si t'es mécanicien de fluide, tu sais que les équations, l'équivalent de Navier-Stokes, l'équivalent de Newton appliqué au fluide, c'est l'équation d'Euler. C'est l'équation d'Euler qui est à peu près la même, qui est à peu près l'équation de conservation, parce que tu parles de l'équation de la conservation des masses, hein. La quantité, ce qui rentre plus ce qui est produit est égal à ce qui sort. Et lorsque tu fais ça, ça te donne une chose, ça te donne l'équation de la conservation que on appelle aussi un peu en électromagnétisme l'équation de la continuité. C'est le même principe qui est utilisé. Donc, qui va te donner d rho sur dt plus divergence de rho égale zéro, quoi. Voilà. Quand on est dans un cas d'un fluide incompressible, bah, en fait, divergence de rho égale zéro, puisque donc quand on est dans quand on a une masse volumique qui ne varie pas en fonction du temps, tu te retrouves avec le d rho sur dt qui est égal à zéro. Donc c'est l'équation de continuité. Et donc du coup, quand tu appliques ça à la quantité de mouvement, ça te donne l'équation d'Euler. C'est-à-dire que tu fais la même chose sur la quantité de mouvement de ce qui rentre, plus ce qui est produit donne la quantité de mouvement de ce qui va sortir. Donc ça te donne l'équation d'Euler c'est en fait ça l'équation. C'est en fait ça l'équivalent de Newton appliqué à la mécanique de fluide. Navier-Stokes, c'est une équation bilan qui va s'appliquer en fait sur une section et qui va aussi suivre une particule durant son évolution. Qu'est-ce que... Tiens, ça parle de quoi à la télé là? Megan, vu que tu es là, fais-moi un cap. Non, non, si, si, sinon je te... Quoi? Megan, ça prend 3 minutes pour me faire... Ça me prend 3 minutes. Tu veux que je récupère mes 15 balles ou pas? Ah, ça marche ça, hein, tiens, ça marche ça. C'est rapide ça, tiens. Très convaincant, je te jure, très convaincant. Bizarrement, tu n'es plus en retard quand il s'agit de récupérer les 15 balles. Ah là là.
Oh, mais toi, tu sais où il y a tes intérêts, ma petite, hein. Tu sais où il y a tes intérêts, hein. Voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on se connaît. Eh ben voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, on fait le café, Pulse. Bon, donc voilà, je disais tantôt, euh, tac, 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 oui, je cherche un commentaire. En fait, vous savez que tu vas connaître, à chaque fois qu'on coupe la parole ici à certains types d'animal, il y a des gens qui viennent se plaindre en disant que, ah, Mégane, tu fais du bruit alors que tu dis que tu as sommeil. Tu causes avec ta copine au gros téléphone. Putain, attends, c'était où là? Il faut que je retrouve la conversation là. Et puis on va. Parce qu'elle est cette putain de conversation diantre. Oh là 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 là. Où est-ce que je vais la trouver cette conversation? Diantre, diantre, diantre. On va aller la chercher là, du coup, avec les notifications. Voilà. 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 Donc je disais tantôt, les gars, que vous savez que chaque fois qu'on coupe la parole ici à certains types d'animal, vous avez des couillons qui nous disent laissez-la aller jusqu'au bout. Ouais, donc ils nous disent oui, laissez-la aller jusqu'au bout. Et donc on peut imaginer que quand ils viennent sur ta page Facebook écrit, où tu ne peux pas leur couper la parole, hein, ils peuvent écrire tout ce qu'ils ont écrit pour répondre aux questions qu'ils peuvent répondre. Ce qui est marrant, c'est que pour obtenir la réponse, il y a un mec là qui est venu se plaindre chez moi. Ça fait 2 jours, je lui pose une question, il ne sait pas répondre, connaître. Il répond pas en fait, hein. Il me parle de tout, mais il répond pas. Ce qui est quand même plus intéressant, c'est que c'est un gars qui défend Philippe Simo, bien sûr. Et pour nous prouver que Philippe Simo, en fait, a permis aux gens de créer pas mal d'entreprises, je lui ai demandé de m'apporter des preuves des témoignages. Donc, donc, merci beaucoup, ma puce. Donc, je lui ai demandé de m'apporter des témoignages. Alors, il m'apporte des commentaires des gens qui sont fans de Philippe Simo en le regardant. C'est un peu comme quelqu'un qui va me croiser dans la rue et qui va dire que je suis content de t'avoir rencontré, Serge. Des choses comme ça qui nous arrivent à nous tous, hein. Et donc, il me présente ça comme la preuve que Philippe Simo fonctionne. Voilà. Donc, vous comprenez que quand on coupe la parole ici à des animaux, vous dites que non, non, laissez-les aller jusqu'au bout. Là, la conversation avec ce gars, vous allez voir, c'est la preuve que les laisser aller jusqu'au bout, c'est de tirer une balle dans le pied. Parce que tu n'obtiendras rien à la fin. Allez, on va lire les conversations. Donc, l'animal arrive sur ma page. Il arrive sur ma page. Serge Anango, vous aimez dire que vous êtes le seul qui fait des lives invitant ceux qui vous contredisent à intervenir. Pourtant, vous êtes les premiers à bloquer tous ceux qui pensent différemment de vous, comme c'est le cas pour vos accusations contre Philippe Simo d'investir au pays, que vous targuez d'escroc. Je ne le connais pas particulièrement, mais je le défends sur ce cas par pure empathie. Bon, voilà, il ne le défend pas parce qu'il est honnête, il ne le défend pas parce qu'il a la preuve qu'il est honnête, hein, il le défend par pure empathie. Voilà, voilà, voilà le caméra. Et bah, si je disais que je défendais la France par pure empathie, je ne sais pas comment je serais qualifié. Donc, lisons, continuons. C'est curieux que quelqu'un comme vous, qui se dit raisonnable, réussisse quand même l'exploit de comparer Simo à Lieblimal parce que ses prix seraient exorbitants. Vous voyez, c'est voilà donc typiquement le genre de personne qui joue à l'argument de l'ignorance, de l'abruti, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit ici, il n'a pas écouté, il n'a pas compris. Lieblimal vous a promis un investissement, soi-disant mirobolant, ça a foiré. Donc vous avez mis tout votre argent là-bas, beaucoup ont perdu et beaucoup ont gagné. Je connais particulièrement un gars en Allemagne qui s'est enrichi grâce à Lieblimal. Il a juste eu la chance d'être parmi les premiers. Ce gars, il y a de cela, il s'appelle, je vais donner que le prénom, il est très souvent dans mes lives, il s'appelle Ezekiel. Donc ce gars, il y a de cela 4 ans, m'avait fait une présentation de Lieblimal. Je lui avais donné la réponse suivante. Désolé, un truc en finance, où c'est un mec à mec qui présente ça sur les réseaux sociaux, je suis désolé, ça pue du cul, quoi. Et voilà. Et donc, quand ça a foiré, il a été honnête de venir me dire, gars, c'est vrai ce que tu avais dit. En fait, finalement, c'était une arnaque. Tu avais eu l'intuition, mais heureusement, moi, j'ai gagné de l'argent. Mais il n'a pas été de ceux qui défendaient Liebling mal. C'est-à-dire que lui, il a gagné de l'argent, mais il sait, il est conscient qu'il était chanceux. Il a gagné de l'argent, mais il est conscient qu'il était chanceux. Parce qu'on a quand même vu quelques abrutis, parce qu'ils avaient gagné de l'argent, trouver ça normal. Donc, lui, pour son cas, c'est quelqu'un qui a gagné de l'argent par rapport à Lieblimal tout en étant conscient qu'il était chanceux, tout comme Madoff. C'est-à-dire que vous, si la bulle n'éclate pas, vous n'allez jamais reconnaître l'arnaque. Les gars, partagez, hein, vous êtes à peu près 50, il n'y a que 67 partages. Je rappelle que si chacun clique, il y a quelqu'un qui dit une médaille pour ton intuition. Ekobelebe, si tu veux monter, invite Ekobelebe s'il te plaît. Ça, c'est un gars qui passe un peu partout et qui aime souvent passer partout. Voilà. Pour une fois, tu es dans mon live, monte ici m'insulter, s'il te plaît. Tu vas partout où je suis m'insulter. Tu es dans mon live cette fois. Parce que tu montes pas, je te bloque direct. Et s'il te plaît, envoie-le la demande de connaître. Ekobelebe. Tu prends pas la demande, tu es bloqué direct.
Tu es tout le temps partout où je suis pour poster un commentaire négatif sur moi. Ben, assume-toi maintenant. Monte. Je te demande même pas de mettre la vidéo. Monte et tu me parles en face si tu es un homme. Au lieu d'aller à chaque fois dans les pages des gens, pendant que je développe un autre sujet, ben, je suis mieux. Bloque-le, bloque-le. Il ne pourra pas monter. C'est tout ce que. En fait, je vais te dire, Kobe, je m'attendais à ce que tu ne montes pas. Et je ne prenais aucun risque. Parce que vous, on vous connaît. Donc, on se retrouve dans une autre page quand tu m'y trouveras. Donc, bloquez, s'il te plaît, qui ne voit plus jamais cette page. Merci. Donc, donc voilà, donc je continue je continue avec le test, le truc du gars. Donc, je disais tantôt que oui, il y a des personnes qui défendaient, comment ça s'appelle, Lieb Limal. Il y a des personnes qui défendaient Lieb Limal parce que eux, ils avaient gagné de l'argent. Et c'est ça le problème avec les gens. Parce que quand vous défendez, quand vous êtes contre Philippe Simon, vous avez des gens qui disent, vous êtes contre votre frère camerounais. Mais les gars, ceux qu'ils plument là, ce ne sont pas aussi nos frères camerounais. Attends, partons du principe que je suis camerounais et que les Camerounais sont mes frères. Qu'est-ce qui est juste de faire? Combattre Philippe Simo parce qu'il arnaque les autres Camerounais ou laisser Philippe Simo arnaquer parce qu'il est mon frère camerounais? Ben, les gars, s'il vous plaît, répondez à la question en commentaire. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Partons du principe que ces gens-là sont nos frères, que tous les Camerounais sont nos frères. Alors, qu'est-ce que je fais? Je combats Philippe Simo parce qu'il arnaque nos frères camerounais, même s'il est camerounais, lui-même, ou je le laisse arnaquer nos frères camerounais parce qu'il est camerounais. Parce que la question n'est pas là. La question est que si je pense que c'est un escroc, si je pense que c'est un escroc, ne dois-je pas le combattre? Je veux bien que vous me dites ne le combat pas parce qu'il est honnête, Serge, et vous me démontrez qu'il est honnête. Mais si je pense qu'il est escroc, est-ce que ce n'est pas un devoir de le combattre? Admettons que je pense qu'il est escroc à tort. Ça peut arriver parce que je ne suis qu'un homme. Mais venez me prouver que j'ai tort. Montez dans mon live, prouvez-moi que j'ai tort, les gars. Prouvez-moi que j'ai tort de le considérer comme un escroc. Voyons. Vous êtes là tout le temps, il n'y a pas d'argument. Donc, lisons, continuons de lire. Donc, il me dit, parce que la formation sera des prix exorbitants. Ben, bien sûr, le jour où ta grand-mère va se faire arnaquer, hein, toute sa fortune, un truc, quelqu'un va lui vendre un stylo à 100 millions de francs CFA et qu'elle va perdre toute sa fortune, je serai le premier, je te verrai dire non, 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 ce n'est pas une escroquerie parce que c'est la faute de ma grand-mère. Voilà. Parce que vous réfléchissez toujours parce que c'est les autres. Donc, oui, vous n'avez aucune empathie. C'est-à-dire, les Noirs n'ont d'empathie que pour des escrocs. Tu ne penses pas que si on dit que Philippe Simon est un escroc, admettons que c'est vrai. Supposons que tu crois que ce n'est pas vrai. Mais admettons, puisque tu n'as pas la preuve que ça ne l'est pas. Mais peut-être tu es juste con. Mais admettons que c'est vrai. Est-ce que tu imagines le mal qu'il cause aux autres ou bien tu considères que ce n'est pas grave parce que les autres donnent leur argent volontairement? Je ne sais pas, toi, l'abruti qui défend Philippe Simon. Donc, je continue la lecture. Si vous êtes convaincu qu'il est un escroc, donc portez plainte pour voir dans quel tribunal. Moi, à titre personnel, il ne m'a pas escroqué, donc je ne peux pas porter plainte parce que je connais cette technique-là de demander de porter plainte pour qualifier un truc. Tu vois, ça s'appelle la fuite en avant. En revanche, si tu veux savoir s'il y a des gens qui ont porté plainte, bien sûr, Philippe Simon, il a des plaignants au cul. Hein. Il a au moins 10 plaintes là au cul en ce moment. Enfin, il a au moins 10 plaignants au cul, dont certains ont plusieurs plaintes contre lui. Mais on va revenir sur Philippe Simon demain. On va s'intéresser à son conseil d'administration. Les gars, vous allez rigoler. J'ai lu un document de Philippe Simon, Assemblée générale de la holding de Philippe Simon. C'était une assemblée générale avec une décision. La composition de cette assemblée va vous plaire, les gars. Soyez là demain à minuit. Vous allez rigoler, les mecs. Vous dites, pardon. Putain, je sais que je ne sais pas tenir ma bouche. On rappelle que son entreprise a zéro employé. Hein. Il faut que je fasse un effort. Il faut que je fasse un effort de fermer ma bouche. Il faut que je ferme ma bouche. Il faut que je ferme ma bouche. Parce que demain à minuit, on va lire le document, on va lire le document du conseil d'administration de la société de Philippe Simon. D'une Vous allez société voir. à zéro employé, Non, Serge. non, 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 il a une société. Non, non, il a un conseil d'administration. Je, je te dis, il a convoqué un conseil d'administration qui a pris une décision, les gars. Avec zéro Et, employé. mais, moi, non, non, c'est pas zéro employé. Mais demain, tu auras la composition de cette société très, très intéressante. Donc, demain minuit. Donc, on ferme notre gueule. Je vais lire ce commentaire. On va parler un peu de science et puis on va aller dormir hein, parce qu'il faut que je me lève tôt demain. Et puis, demain soir, pour ceux qui seront chauds, comme d'habitude, à minuit, on se retrouve pour notre festin du vendredi soir habituel. Donc, continuons la lecture. Donc, si vous êtes convaincu qu'il est escroc, allez porter plainte au tribunal. Sérieux le condamnera. Si vous et voit quel tribunal sérieux le condamnera. Et donc, cette personne fait mine de n'avoir pas écouté quand on a dit qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises. Puisque l'escroquerie est un délit, aussi simple que ça.
Pendant que vous y êtes, dénoncez Elon Musk qui vend des voitures à des prix exorbitants. La fausse analogie, voilà, on a la fausse analogie. Quand vous dites que les formations de Philippe Simon sont chères, on te dit que l'Apple est cher, Louis Vuitton est cher. Est-ce que c'est l'escroquerie? Mon cher ami, tu ne connais pas ce qu'on appelle le prestige. C'est comme si tu disais que c'est l'escroquerie de dire que le Pablo Picasso, c'est un tableau, c'est le tableau Picasso, pardon, un tableau de Picasso, c'est difficile parce que tu as tableau, donc du coup ma bouche embrouille quoi. Donc c'est difficile. Donc, tu veux comparer le tableau de Pablo Picasso, si on te dit que ça vaut 3 millions, tu vas dire que c'est une escroquerie. Non, c'est pas une escroquerie parce que si j'achète un tableau de Pablo Picasso, putain, je peux le revendre le lendemain. C'est-à-dire que si on me vend ça à 6 millions d'euros, c'est une escroquerie parce que sa valeur même, c'est même pas 200 euros. Je crois que je l'ai acheté à 100 euros il y a quelques années, hein, ou à 150, je ne sais plus. En tout cas, sa valeur, ce n'est même pas 200 euros. Par contre, si il est sacralisé et que en bourse, ce truc est coté à 6 millions, tu me le vends à 6 millions, ce n'est pas l'escroquerie, parce que je peux le revendre autant. Si je le prends, je ne suis pas satisfait, je trouverai quelqu'un qui l'achèterait. Par exemple, vous achetez votre iPhone chez Apple, allez, on va dire à 1600 euros. Vous ressortez, vous avez un coup dur, vous voulez vous débarrasser. Votre Apple, s'il est tout neuf, vous pouvez trouver quelqu'un qui va l'acheter à 1500, 1400, si vous êtes patient, parce que c'est sa valeur. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va l'acheter à ce prix-là. Si vous achetez un sac Louis Vuitton, et je sais, hein, il y a un GG qui m'a gratté un sac Louis Vuitton, bah bon, il faut dire quand même que elle méritait. Elle méritait avec tous les soins qu'elle me fait, les épilations, les coupées des ongles et tout, machin bédule. Non, 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 j'ai acheté, hein. C'était d'ailleurs la première fois que j'offrais un truc comme ça à un GG quand même. C'est vrai que c'était bizarre, mais elle méritait, faut le dire. Elle méritait. C'est 2500 balles le bidule. Donc, tu sais que si elle achète ça, si tu lui donnes le sac Louis Vuitton là, elle rentre chez elle le soir, elle met ça à vendre, elle peut vendre ça à 2000. Donc, il n'y a pas d'escroquerie. Maintenant, prends une formation de Philippe Simon à 2000 euros. Tu me dis ce que tu peux en faire. C'est là l'escroquerie. On appelle ça la fausse analogie, mes amis. Comparer ce qui est comparable. Quand tu achètes une Tesla à 110 000 euros, tu peux revendre la Tesla, allez, on va dire, moi, la TVA, mais enfin, dans un prix du même ordre de grandeur. C'est-à-dire que l'escroquerie, c'est que j'achète la Tesla à 110 000 euros alors que sa valeur sur le marché, elle est de 50 000. Si je l'achète à 110 000 et que je sors de chez le concessionnaire, je ne peux pas la revendre à un prix raisonnable. Mais là, il y a une escroquerie. Il y a une escroquerie. C'est ça l'escroquerie. Mais vous faites où des fausses analogies? Oh, telle personne qui vend telle chose. Mon ami, commence d'abord par avoir la Ferrari de la formation. Parce que quand tu fais Harvard, la pension coûte cher. Mais les salaires aussi coûtent cher, abruti. Quand tu fais Harvard, la pension coûte cher, mais les salaires aussi coûtent cher. Les salaires aussi sont élevés quand tu sors d'Harvard. Il n'y a pas un mec qui sort d'Harvard qui a moins de 500 000 dollars l'année. Donc, si le gars a payé 100 000 dollars l'année pour school, pardon, mais enfin, il rentabilise tout ça à la fin de la première année. À la fin de la première année, il a rentabilisé. Regardez, moi, j'ai payé 1500 euros chaque année les 3 ans que j'ai fait à Polytech. Bah, ma première année, je crois que j'ai touché 2005, 2000, première année de boulot, j'étais à 2600 ou 2700 brut. Donc ça faisait du 1999 net, à peu près 2000 euros net. En un mois, j'ai rentabilisé l'année. Donc tu peux pas me dire que c'est une formation pourrie. La formation vaut son coût. Bon, ben dis-moi, je m'en vais prendre une formation de Philippe Simo. Qui peut m'embaucher avec ça? Vu le prix de la formation, qui peut m'embaucher avec ça? Qui? Vous voyez le problème? Toujours avec des analogies à la con. Non, vous ne pouvez pas comparer Philippe Simo à Apple, mon ami. C'est que vous êtes débile. C'est un peu comme si vous disiez que bah, Audi escroc que les gens vendant son Audi, je sais pas moi, 150 000 euros. Bah, ça vaut 150 000 euros, mon gars. Tout le monde est d'accord que ça vaut 150 000 euros. Donc, il n'y a pas d'escroquerie. Le problème avec des formations de Philippe Simon, non. Il y a des gens qui témoignent qu'ils ont pris la formation de Philippe Simon, ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont dû aller prendre une autre formation à 50 euros. Ils étaient plus satisfaits de cette formation-là. Vous voulez aller regarder sur mes vidéos sur YouTube, puisque j'essaie de publier l'ensemble de ces vidéos sur YouTube. Il y a des commentaires là-dedans. Il y a des gens qui viennent exprimer leur désarroi que vous ne pouvez pas voir chez Philippe Simon. Vous ne pouvez pas les voir chez Philippe Simon parce que c'est filtré, c'est insulté, c'est supprimé. Et vous allez voir les preuves que cet animal m'a produit pour dire que Philippe Simon est un tueur. Donc, si vous ne faites pas ça, je jugerai
je vous jugerai d'effectuer un examen de conscience parce qu'en dessous du bravado que vous exhibez, vous avez du ressentiment injustifié contre Philippe Simon. Vous voyez, avec le noir, ça finit toujours avec l'affaire de tu es jaloux, tu es frustré, machin. Quand un noir essaye d'argumenter, et Dieu sait, il a bavardé dans ce texte, hein, mais on chute toujours sur quoi? C'est tu es jaloux, tu es frustré. Voilà. Voilà. Et il fait non seulement il fait des fausses analogies, mais il n'a même pas vérifié si son analogie est vraie. Donc voilà donc quelqu'un que, ici, on l'aurait interrompu. Mais là, il a fini de parler, il n'a rien dit puisqu'il a chuté pour dire tu es jaloux, tu es machin. Il considère que tout son analyse est vraie. Il considère que si moi je ne porte pas plainte à Philippe Simon, c'est que je mens. Mais tu ne peux pas porter plainte si tu n'es pas la victime. Je peux très bien voir Elon Musk l'a escroqué, connaître. Je trouve que l'escroquerie d'Elon Musk est inacceptable. Je dénonce. Mais moi, je pourrais pas aller porter plainte si connaître, lui, ne veut pas aller porter plainte. Peut-être, par exemple, connaître a déjà quelques soucis avec la justice. Ça fait quelques mois qu'il est parti au commissariat pour quelques petites affaires. Il ne veut pas avoir des problèmes. Donc, il décide de laisser passer. Est-ce que pourtant, ça fait d'Elon Musk un type honnête? Bah non. Donc, dire que quelqu'un est honnête parce qu'on a porté plainte, mais ça, c'est des conneries, les mecs. Il faut arrêter ça. J'ai vu ça quand on traitait les V de la basse, les cas de V dans la basse. Les gens disaient, ah, Serge, si tu crois vraiment qu'elle chez nous a V, va porter plainte. Mais je vais aller porter plainte que c'est moi qui l'avais, connard. C'est ça. Et donc, eux, ce genre de raisonnement, ils l'ont même pas, hein. Il est convaincu que, bam, son argument est fermé. Et voilà. Donc, vous avez bloqué mon profil Manto Brice. Bloquez-moi encore sur celui-ci. Ah bah oui, donc c'est des gens qui, vous voyez, c'est souvent ce genre d'animal qui va vous accuser, vous, d'avoir 10 000 profils à connaître, alors que eux, ils ont plusieurs profils. Ce mec, donc je n'avais même pas lu tout son commentaire. Je suis en train de réaliser que avec un de ses profils, où il est venu dandiner sur mes pages, où il ne répondait pas à une question, je lui ai posé une question 3 fois, je lui ai donné l'ultimatum. J'ai dit, je te repose la 4e fois, tu réponds pas, je te bloque. Il n'a pas répondu, je l'ai bloqué direct. Il revient avec un autre profil, fait comme si ce n'est pas lui. Maintenant, vers la fin, il finit par avouer que c'est lui. Enorgueillez-vous en ignorant qu'on peut créer des profils illimités sur la plateforme. Alors, toute personne qui croit qu'il peut jouer à ce jeu avec l'affaire où je te bloque, tu crées un autre profil, vous êtes perdant. Parce que vous, ça vous prend au moins 10 minutes pour créer un profil. Moi, ça prend 10 secondes pour vous bloquer, en fait. Vous ne pouvez pas gagner. C'est débile, en fait. Et les gens, ils ont fait ça sur YouTube, sur Facebook, ils se sont calmés tout seuls. Au début, les gens venaient, ils insultaient, je les bloquais. Ils venaient avec un autre profil, ils disaient bloque aussi celui-ci, je bloquais. Mais après, ils se rendaient compte que lui, ça lui prend au moins 3 minutes. Je dis, au bas mot, il vous faut créer une adresse email, créer un compte Facebook, effectuer un certain nombre d'activités, un certain nombre de tâches avant de pouvoir valider le compte. Ça prend entre 3 et 5 minutes. Et parfois 10 minutes dans certains cas. Quand tu ne reçois pas le lien de validation dans ton adresse mail que tu as créé, ça peut prendre 10 minutes. Donc, toi, tu viens, tout ça pour venir poser un commentaire débile, ça fait tac, en 10 secondes, j'ai bloqué les bêtises. Même pas 10 secondes, en 1 seconde, j'ai bloqué. Donc, tu ne peux pas gagner, mec. C'est un peu comme Poutine qui dit détruisez mes chars, je peux en construire, mec. Ça te prend 6 mois pour construire un char et ça prend 10 secondes pour exploser les bêtises. Tu ne peux pas gagner, mec. Tu ne peux pas. Pour que tu gagnes, il faut que tu crées des comptes plus vite que je ne bloque. Donc, il faut que tu crées des comptes à une vitesse supérieure à ma vitesse de blocage. Mais tu vois, ça, c'est des notions que vous n'avez pas. Ça s'appelle les notions de bilan. Quand vous avez fait un peu de physique dans votre vie, vous avez la notion de bilan, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et vous comprenez un peu. Je sais pas, si tu verses l'eau dans une marmite qui est percée. Bah, si tu veux pas que la marmite se vide, il faut que le débit qui s'écoule soit inférieur au débit d'eau qui rentre. C'est tout bête, hein? Voilà. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, débiles, que vous n'avez pas en tête. Enfin bref. Donc voilà donc le commentaire de l'animal. Donc moi, je lui ai répondu très simplement en lui expliquant ceci. Oui, je bloque les inutiles. En quoi quelqu'un qui me qualifie de jaloux de 6 mots, j'avais même pas lu tout son commentaire, j'avais même pas vu qu'il avait chuté sur jaloux. En quoi quelqu'un qui me qualifie de jaloux de 6 mots ou de vendu pense différemment de moi. Autant vous dire qu'avec tous les échanges que j'ai eu avec lui, j'ai pas eu la réponse à cette question. S'il vous plaît, définissez-moi contradiction. Tu as le droit d'aller dans le dico et tu reviens me donner un exemple de contradicteur qui a été bloqué. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment appliqué la définition de la contradiction. C'est-à-dire, il prend ton idée, il démonte la limite de ton idée et il défend une autre thèse qui peut être expliquée par ce que tu dénonces. Donc, j'ai dit, donc je bloque, je les bloque, non sans leur avoir donné la possibilité de défendre leur point de vue. Ne te contente pas de défendre Simo par pure empathie, mort de rire. Je suis certain que tu le connais, mais comme tu ne peux le défendre pour ses actes, tu masques ça par une soi-disant empathie. Mon, oui, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Va prendre une formation chez lui à 3 000 euros, tu réalises ton exploit et tu viens le défendre. Moi, je ne comprends pas les gens qui défendent Philippe Simon. Vous n'avez pas vous-même envie d'être riche et des chefs d'entreprise? Sérieusement, si vous croyez en Philippe Simon, 3 000 euros, c'est quoi? Mon gars, il vous garantit des millions après. Vous avez envie de mourir pauvre? Allez à la banque. Prêtez 3 000 euros, vous allez donner à Philippe Simon. Sérieusement, dans un monde où vous croyez vraiment que Philippe Simon était un faiseur d'employés, de millionnaires,
Mais allez faire un prêt. Moi-même, je serai le premier. Si j'y croyais vraiment, je serais le premier à prendre mon argent puis y aller. Dans un monde, 3 000 euros, c'est quoi avec les trucs qu'il vous promet? Il vous promet d'être millionnaire. Ça veut dire que tu dépenses 3 000 euros, tu les récupères peut-être au bout de 6 mois, et à partir de là, ce n'est que du bénéfice jusqu'à la fin de ta life, mon gars. Et tu es là à le défendre au lieu d'aller toi-même t'enrichir. Vous êtes là, pauvre type sur Internet, des pauvres gens, au lieu d'aller lui donner de l'argent, allez prendre des formations chez lui. Si vous y croyez tant que ça, bah allez-y. Mais je comprends pas en fait. Oh, purée, il parle encore de Simo. Je dis, c'est moi-même qui te bloque, Franck. Abruti, va. On va parler de Simo. J'adore. Sur cette chaîne, on parlera de Philippe Simo pendant 6 mois. Donc, je préviens tout de suite, je vous donne la couleur. Hein. On a eu Niamsi, mais Niamsi n'était pas aussi intéressant que Philippe Simo. Donc là, Philippe Simo, là, je vous garantis, tous les vendredis, c'est Philippe Simo. Donc, celui qui ne veut pas voir Philippe Simo tous les vendredis sur ma chaîne, qu'il poste un commentaire, il demande qu'on le bloque tout de suite. Je vous donne 30 secondes. Postez tous les commentaires. Ceux qui ne veulent pas assister à la saga Philippe Simo sur ma chaîne tous les vendredis, qu'ils postent un commentaire, on les bloque direct. Comme ça, vous êtes sauvés. S'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Faites vite, les gars, on n'a pas que ça à faire. Faites-vous bloquer rapidement, là, on passe dessus. Comme si on a des comptes à vous rendre sur ce qu'on fait. J'ai décidé que c'est Philippe Simou tous les soirs. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est Philippe Simou tous les soirs. Si vous ne pouvez pas le dire, si vous ne pouvez pas venir, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me prouver qu'il est utile. Le jour où quelqu'un va venir me prouver que ces formations marchent, le jour où quelqu'un va me prouver que ces formations marchent, ouais, moi je vais arrêter. Direct. Voilà, je vous promets, hein, l'échéance, quelqu'un qui monte ici, qui me prouve que ces formations marchent. Et j'arrête. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, Philippe Simo, une star chaque soir. Allez, Real Dream, toi-même, dégage. Voilà. Allez-y, les gars. Partagez, hein, partagez, les gars. Continuez de partager au live. On n'a même pas encore atteint les 100 partages, les mecs. Donc, je vous rappelle la stratégie. Vous appuyez sur ma grosse tête là. Et puis, ça vous propose une série de contacts et vous ventilez les bêtises. Voilà. Salut, Iron. Le temps qu'on bloque quelques personnes, vous n'avez pas de vie à part Philippe Simo. Voilà, faut le dire, Abbas. On veut des gars comme ça. Allez, bloquez, terminez. Moi, j'attends des mecs qui disent que je vais aller prendre une formation chez Philippe Simo demain. Je vais m'enrichir, je vais venir te faire mettre ta bouche. Les mecs, vous avez le temps aujourd'hui. Celui qui croit en Philippe Simon, vous avez le temps d'aller prendre une formation, d'aller réaliser votre rêve et de venir nous demander de nous arrêter. Là, je vous dis là, pendant au moins 6 mois, là, on va être sur Philippe Simon. Je vous dis, hein, jusqu'à Back to Africa, on va être assis sur la tête de Philippe Simon. Et Back to Africa, là, il faut qu'on s'entende là, l'un de nous, là, on paye la cotisation, là, il va nous infiltrer Back to Africa, là. Il nous ramène des trucs. On va faire ça. C'est combien là? C'est 200 balles, non? On va s'entendre là, parmi nous, là, on cotise. Il y a un infiltré qu'on ne connaît pas là. Il go là-bas, Back to Africa. Déjà, ils ne connaissent pas nos têtes, donc c'est facile qu'on y aille. Oui, vous allez là-bas et le soir, on débrief. Allez, j'ai dit, hein, allez prendre les formations. Donc, celui qui n'est pas content, je vous dis tout de suite, hein, donc c'est pas la peine de venir la semaine prochaine d'être étonné de voir Philippe Simon à l'antenne. Hein. On va faire 6 mois sur lui. Parce que quand on fume Simon, c'est pareil que fumer un gorille du Goriland. C'est les mêmes sales mentalités, en fait. C'est des gens qui ne peuvent rien vous proposer, mais qui vous font croire qu'ils sont la solution. Vous croyez que Traoré va vous amener où? Quelle est la différence entre un Traoré et un Philippe Simon? Quelle est la différence entre Vladimir Putain et Philippe Simon? Quelle est la différence? C'est des animaux qui ne peuvent vous amener nulle part. Mais ils vous font croire qu'ils sont la solution. Et il y a des givropathes mentales de la cervelle qui y croient et qui viennent se permettre de nous attaquer sans être en mesure. Hein, de la même façon que ceux qui défendent les gorilles, il n'y en a pas un qui soit capable de nous proposer, de nous dire ce que les gorilles leur proposent depuis, de nous dire ce qui a évolué depuis l'arrivée des gorilles. Il n'y en a pas un. Ils sont tous là, oui, on va voir, on leur fait confiance, donnez-leur le temps, les choses ne changent pas comme ça, la France a fait beau. Bref, ils trouvent tous les prétextes. Et quand c'est chez Philippe Simon, quand la formation ne marche pas, oui, mais ce n'est pas de la faute de Philippe Simon si vous n'avez pas appliqué tout ce que Philippe Simon vous a dit. Mais mec, les gars, vous savez que, imaginez une école où les enseignants disaient ça. Mais attendez, mettez un peu pause, les gars, mettez un peu pause dans votre tête. Imaginez une école où l'échec c'est 100%. Le professeur il dit, mais les gars, c'est pas de ma faute si les élèves ne font pas ce que je leur ai dit. Sérieusement, vous croyez que quelle académie va prendre cet établissement au sérieux? Où il y a des enseignants parmi nous, j'espère. Il y a des enseignants là en commentaire. Imaginez un établissement avec 100% d'échecs. Vous croyez que cette excuse-là est valable? Vous envoyez votre enfant dans une école, 100% d'échecs. Vous avez l'enseignant qui vous dit non, non, c'est pas de sa faute, c'est la faute des enfants. Vous allez accepter cette explication-là? Non. C'est ça le problème avec TikTok et les réseaux sociaux. C'est que vous venez en public donner des réponses qui ne sont pas valables, qui ne peuvent être valables nulle part. Je vous ai déjà dit les phrases du type tu es un vendu, machin, bidule. On vous pose une question à l'école, vous devez vous répondre ça, vous avez zéro. Pourquoi vous venez le faire sur la toile?
Vous pensez que la toile, c'est différent de l'école? Vous pensez qu'il y a des choses qui sont... vous pensez qu'il y a des réponses qui seraient fausses dans une salle de classe, mais vraies sur la place publique? Sérieusement, vous pensez ça? Vous pensez que dans un monde où personne de rationnel ne peut accepter que 100% d'échecs dans un établissement, c'est la faute de l'enseignant, c'est la faute des élèves, on puisse accepter qu'on ne connaît aucun résultat sur les formations du gars, aucune réalisation. Il est là tous les jours, il vous montre les entreprises des gens, mais qu'il vous montre les siennes, documents à l'appui. Moi, quand je vous dis j'ai 20 colos par mois, je vous montre mon compte. Parce que je sais que quand, s'agissant de moi, vous allez douter. Mais s'agissant de Philippe Simon, il ne vous a jamais rien montré, mais vous ne vous y croyez. Est-ce que vous savez que parfois, quand vous avez des gens sur Internet qui sont faux profils et tout ça, vous avez tout intérêt à ce qu'ils vous portent plainte? Parce que le problème, c'est que quand vous portez plainte à une personne, on lui envoie toutes vos informations. C'est parce que actuellement, là, je ne peux pas utiliser les documents qu'on m'a envoyés sur Philippe Simon. Mais les gars, c'était un plaisantin. Il n'a rien. C'est l'erreur qu'il fait. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Si vous faites des trucs louches, vous mentez sur votre situation, ne portez pas plainte aux gens. Il est débile. Quand vous portez plainte, votre dossier est envoyé à l'avocat de la partie adverse. Il a tout votre dossier, alors que moi, sur moi, il n'a rien. Sur moi, il n'a rien parce que je n'ai pas porté plainte. Mon avocat n'est pas tenu de leur donner quoi que ce soit. Mais toi, tu portes plainte, tout ton dossier. Mais j'ai toutes les infos du gars. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? J'ai son adresse, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. C'est ce que vous ne savez pas quand vous portez plainte. Si vous êtes faux profil, vous portez plainte, vous vous tirez une balle dans le pied. Il y a quelqu'un qui dit c'est faux, monsieur Anango. Je vous dis, mais attendez, faites monter monsieur Rosel, il me dit où c'est faux. Sinon, vous le dégagez. Je vous dis, j'ai reçu tout le dossier de Philippe Simon. Tu me parles de quoi? Quand tu portes plainte, quand vous portez plainte à une personne, j'ai sa fiche de paye. J'ai sa fiche de paye avec 1 million de francs CFA dessus. Oui, monsieur Rosel, qu'est-ce qu'il faut? Oui, excusez-moi, c'est pas Monsieur Rosset, c'est Bonjour, Madame. madame Rosel. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Oui, bonsoir. Alors, comme vous dites que Monsieur Philippe Simon, il n'a rien, c'est archi fou. Parce que Madame? c'est quelqu'un que je côtoie tous les jours. Oui, tu peux Vous côtoyer. ne Tu as pouvez son pas compte, me dire que tu as son compte bancaire, toi? moi, j'ai pas son compte Bah bancaire, mais alors, j'ai travaillé avec lui. donne-moi un seul. Tu as des biens à son nom que tu as vu? Je travaille avec lui. En C'est France, bien. attends, tu as des biens en France? Non, non, en France, il a J'ai des zéro biens bien. en France. Je suis, je En suis, France, je suis madame, propriétaire en France. C'est oui, mais je grâce m'en à lui, fous, je c'est parle grâce pas de à toi, ses je m'en bats les couilles, coachings. je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Tu Oui. as la preuve d'un bien lui appartenant, donc tu as viré le nom, parce que tu me dis tout de suite, hein, parce que les huissiers ne trouvent rien. Alors, Ouais. tu as la preuve ou pas? Parce que si tu mens, ça va très mal se passer. Je ne t'ai pas posé des questions sur toi. Son domicile, il est à lui ou Mais pas? mon ami, c'est pas parce que tu as un domicile, tu as la preuve que son domicile est à lui? Oui, j'ai la preuve. Comment tu as ça? Il me l'a montré. Il te l'a montré C'est lui comment? qui m'a coaché pour que j'achète un bien en France. Donc, Il en m'a fait, montré ses documents. il t'a coaché. C'est lui qui Attends, m'a envoyé donc si je comprends bien, chez si le je comprends bien. notaire et tout. Oh Non, mais putain, vous êtes mon hors ami. sujet, madame, attendez. Donc, si je comprends bien, quelqu'un pour te coacher, pour aller chez le notaire, il est venu, il a pris tous les papiers de sa maison, il est venu te dire voilà les papiers de ma maison. Toi aussi, tu peux acheter, c'est ça? Vas-y, dis-moi, s'il te plaît. On vous demande la preuve qu'il a Mais c'est pas. à Oh côté. là là. Pourquoi? Demande, c'est quoi l'adresse de sa maison, s'il te plaît? En fait, sa maison est dans quel département de France? Il est dans le 91. Si vous voulez savoir, il est dans le 91. C'est vrai Oui. ou pas? Il est dans le Mais oui, 91 ou oui, pas? il est dans le 91, Il est oui. dans le 91. C'est Oui. vrai ou pas? Il est Oui. dans le 91 ou Oui, pas? il est dans le 91, oui. Il est dans le Bah, attends, 91. pourquoi ça. Oula, ça répète, ça répète, ça répète. Mais en fait, en fait, quand je te demandais son département, c'est pas comme si c'est secret. Donc les gens savent où il habite, il habite. D'accord? Je voulais voir si toi tu savais. Mais c'est pas parce que toi tu sais que ça veut dire que c'est la preuve qui t'a montré un document officiel. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce que toi tu sais que c'est la preuve qui t'a montré un document officiel. Il n'a rien qu'on puisse saisir en France. Déjà les deux voitures là. Vas-y, dis-moi que tu as vu les cartes grises aussi. Il t'a pas aussi coaché à acheter des Tesla, non? Rosaire? Rosaire, vas-y, débloque ton micro. Il t'a aussi coaché à acheter des Tesla. Bah non, arrêtez quand même, hein, Non, arrêtez. madame, Il peut sache que ce prendre mec, il a plein son de plaintes au véhicule, cul, hein, madame. s'il achète, vraiment, je sais qu'il a son véhicule. Bon, descends, tu reviens, s'il te plaît, parce que là, ça va être compliqué avec toi. Ça va être compliqué. Descends, parce que tu as un écho. Et, j'ai à peine fini de parler que j'entends ma voix et j'entends ta voix en multiple. Donc, s'il te plaît, reviens dans le live. Mais cette fois, en ayant réglé le problème. Hakim, tu es monté pour défendre Philippe Simon ou pas? Non, moi je suis pas monté pour défendre Philippe Simon. Tu es monté J'ai pour? juste mis un commentaire dans le chat pour dire
100% d'échec, je fuis l'école hein, direct, hein, parce que... Ah bon, d'accord, bah, tu es un gars de la maison. Bon, bah, du coup, laisse alors la place pour les animaux. Merci beaucoup, Hakim, hein. Ok. Ouais, Rosaire, bonsoir. oui, 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 c'est vrai, Elon Musk, quand je t'ai oublié. Tu es monté défendre Philippe Simo ou bien tu es monté le descendre? Non, je suis pas monté venir le défendre. Je suis pas monté venir le défendre. Je suis venu donner une petite expérience par rapport à lui. Tu peux venir demain. J'ai pas trop envie de m'attarder sur lui. Je suis vraiment dans l'intro. Si on a les animaux, oui, mais demain soir, on a beaucoup plus de temps. Est-ce que tu peux venir demain soir à minuit, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y Comme a ça, pas de je vous souci. présenterai le conseil Merci à d'administration. promis. Rosaire, toi qui as vu les documents de Philippe Simo, tu connais le nombre de membres de son conseil, du conseil d'administration de sa holding ou pas? Rosaire, parce que moi j'ai l'info. Débloque ton micro, Rosaire. Merci d'être passé là, hein, c'est pas qu'on te chasse, hein, c'est juste là le jeudi, on n'a pas le temps. On va essayer d'expédier. Rosaire, débloque ton micro. Si tu ne peux pas, je poursuis là. Moi j'ai envie de voir les gens qui sont prêts à tout. C'est bien parce que si Philippe Simo a des biens en France, il faut me dire, hein, parce qu'il y a des huissiers qui veulent lui récupérer de l'argent, particulièrement plus de 10 000 euros. Mais ils n'ont rien trouvé pour saisir. Ils n'ont rien trouvé à saisir. Donc sachez que Philippe Simon a été condamné à verser des dommages à un certain Yacine. Les huissiers ont voulu exécuter la sanction. Ils n'ont rien trouvé appartenant à Philippe Simon en France. Donc Rosaire, Oui. est-ce que je peux appeler ces huissiers et leur dire que la maison de Juvisy-sur-Orge appartient à Philippe Simon? Mais oui, vous pouvez les appeler. Si vous D'accord. avez des Donc, preuves, vous les toi, appelez. mais, Je suis tu as une dit que, preuve toi, palpable. madame, tu as dit que tu as la preuve que c'est sa maison. Oui, je vous dis, Et je les suis huissiers preuve disent qu'ils ont la palpable. preuve que Philippe Simon n'a rien en France. On fait comment? Waouh. Je sais pas où vous prenez Donc vos les huissiers ne savent informations. pas vérifier si quelqu'un a des biens en France. Tu veux me dire ça, Bon, je Rosaire? connais pas vos huissiers, mais je vous dis quelque chose Bon, que qu'est-ce je qui prouve sais que les et que documents je... qu'il t'a présentés sont pas des faux? Je peux très bien te montrer un Bah, appartement à Marne-la-Coquette qui je n'ai m'appartient. aucune idée, mais ce que je sais... Madame, je te pose la question en toute honnêteté, Rosaire. Sois honnête. Toi, Oui, tu m'as l'air de quelqu'un d'instruit quand tu parles. oui, Si tu me dis que Philippe Simoa a un appartement en France qui lui oui, appartient, oui. je visite sur donc un endroit paumé déjà, pour quelqu'un de sa trempe, c'est très paumé, j'irai même pas habiter là-bas. Mais cela dit, admettons. Et j'ai les huissiers français qui me disent, dans le but d'exécuter une condamnation sur Philippe Simon, ils n'ont rien trouvé comme bien appartenant à Philippe Simon en France. Si rationnellement, je devrais croire qui? Toi ou les huissiers? Même si Alors, toi tu dis il t'a présenté un document, ce qu'il ne veut pas dire. déjà, Madame, je t'ai posé une question, s'il te oui, plaît, rationnellement. je vous réponds. Quand vous dites Alors, vas-y, je qu'il est devrais croire à qui? dans un département paumé, c'est-à-dire il a Madame, commencé... non, c'est un détail, ne réponds pas là-dessus. Madame, Répondez à la tu me dis, question. Ah il a la non, je maison. vous réponds, Non, je non, non, vous non, 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 réponds. oh, Si putain. vous voulez dire que vous avez des huissiers qui sont... Madame, s'il te plaît, je sais très bien que dès que vous avez l'échappatoire, la porte elle est fermée, les fenêtres sont fermées. Je t'ai posé une question très simple. Tu me dis, il est propriétaire, l'huissier me dit, il ne l'est pas, parce que j'ai rien trouvé. Alors, moi, je crois à qui, rationnellement? Si je suis quelqu'un de rationnel, tu as bien remarqué que je ne suis pas un pigeon. Enfin, j'essaye. Je suis un pigeon peut-être avec mes enfants, c'est possible, mais j'aime bien être pigeonné par mes enfants ou par mes petits frères qui me pigeonnent de temps en temps. C'est pas grave. Mais si tu as remarqué quand même dans ce genre d'affaires, je ne suis pas un pigeon. Rationnellement, tu m'as l'air instruite quand je t'entends parler. Je devrais croire à qui, Rosaire? Il y a quelqu'un qui dit, Rosaire, ne te laisse pas manipuler. Eh, si vous n'avez pas le courage de monter, dégagez en fait, hein. Ne venez pas si vous pensez que Rosaire n'est pas bien montée, après, elle vous fait mieux qu'elle. Je te redonne la parole, Rosaire, s'il te plaît, s'il te plaît. Je Alors, devrais croire qui si je suis rationnel? Je te redonne la parole, Rosaire, s'il te oh plaît. là, s'il ça te plaît. bug là, ça bug. Je devrais croire qui si je suis rationnel? Je te redonne la parole, Rosaire, s'il te Oh plaît. là, ça bug là, ça bug. Je devrais croire qui si je suis rationnel? Je te redonne la parole, Rosaire, s'il te plaît. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon. Et c'est quand même incroyable, hein. Reviens, Rosaire, quand tu peux. Iron, j'ai pas eu l'occasion de te dire bonjour. Et bonjour Anongo et bonjour Connaître aussi. J'espère que vous allez bien. Nickel, tranquille. D'ailleurs, j'ai adoré, enfin, l'argument qui te sortent. Oui, si tu n'as pas porté plainte, c'est que le mec n'est pas un escroc. Mais du coup, t'as envie de leur dire. Alors quand vous dites que la France vous pille et que vous n'avez pas porté plainte contre l'État français, alors la France ne pille pas alors. Bah, c'est ça, exactement. C'est la même chose. Et d'ailleurs, remarquez que Hervé Maïka leur avait dit, hein, que si vous avez la preuve des pillages, portez plainte, lui va soutenir la plainte et vous allez gagner de l'argent. Voilà. Portez plainte.
Et donc, naturellement, le mec, en fait, tu vois, j'ai expliqué ça au gars, hein. J'ai expliqué au gars qu'attention, je ne bloque pas les gens, blablabla, avec toutes les explications que j'ai données à l'animal. Alors, merde, qu'est-ce qui s'est passé avec qu'est-ce qui s'est passé D'ailleurs, là? j'ai publié une petite vidéo très drôle. Pour le coup, pour ça, c'est juste une petite parenthèse parce que c'est pas dans le sujet de notre très cher Slip Fumo. Mais là, il y a les Russes. Ils ont tellement plus rien qu'ils utilisent des chevaux pour attaquer, des ânes et des chameaux pour transporter des munitions. Oh putain. J'ai dit, le mec, ils ont plus rien, c'est pour ça ils veulent négocier avec Trump, ils ont plus rien là. Ils sont à genoux, Trump est devenu leur sauveur. Ils sont vraiment à genoux, quoi. Rosaire, tu peux revenir, hein, je vois que tu n'es plus là. En tout cas, reviens, hein, reviens, tu avais nous expliquer comment il est propriétaire. J'étais avec lui, il m'a montré. On imagine Bolloré qui conseille les gens, et pour leur prouver qu'il est bien, il a raison, hein. Non, 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 pas, non, non, laissez monter Rosaire. C'est Rosaire qui nous intéresse là pour l'instant. Sauf si quelqu'un veut monter pour défendre Philippe Simon, il poste en commentaire déjà que oui, je monte le défendre et Connect va se charger de le prendre. Mais si c'est un blagueur, il sera bloqué. Voilà. Si vous faites ça pour monter, juste pour dire on aime bien ce que tu fais, même si vous montez pour nous dire ça, on vous bloque direct. Voilà. Ça s'appelle du foutage de gueule. Donc, le mec, il nous dit. Ceux qui veulent défendre Philippe Donc, Slip voilà. Fumo, Donc, écrivez un au pire dans les commentaires. Donc le gars nous dit en fait que je vous explique la démarche dans un débat stratégique, blablabla, étouffer le camp adverse. Non, on n'étouffe pas le camp adverse. Vous êtes des gens, comme tout à l'heure, madame. Je lui pose une question simple. Elle voulait quand même prendre le temps de donner son avis sur le fait que j'ai trouvé que Juvisy sur Orge, c'est un coin paumé, mec. Quand tu te dis PDG d'une holding avec une telle célébrité en Noirie, tu vas pas vivre à Juvisy sur Orge, mon pote. Tu vas pas vivre là-bas, gars. Faut arrêter. T'es pauvre, mec. Quand tu vas vivre là-bas, tu vas pas vivre à Juvisy-sur-Orge. Il y a quand même des coins un peu plus cool que ça, quoi. Et pas cher, hein. Il y a des coins plus cool que ça. Non, restons trois, les mecs. Outsider, je vous dis, plus vous allez monter, plus on va éterniser, les gars. Si on est là tous d'accord, restons entre nous deux ou trois peut-être, mais privilégions l'animal. Et puis après, je vais commencer ce que je voulais faire. Et donc, lui, il me montre en fait une preuve. Voilà, il me dit des témoignages des gens qui ont réussi grâce à Philippe Simon, j'en ai à l'appel. Et moi, j'avais entendu par ça des personnes qui ont pris la formation chez Philippe Simon, qui ont réalisé des choses, et qui sont venus témoigner. Et donc, il me dit, c'est Rosaire? Est-ce que c'est Rosaire? Non, c'est un client, il a écrit un dans les commentaires. Ah, parce que ça pourrait être très bien Rosaire qui a un autre compte parce que son compte dérangeait. Est-ce que vous étiez Rosaire, madame? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Dame, ça, monsieur. Vous êtes monté défendre Philippe Simon, c'est ça? Oui. Vous avez des éléments? Vous connaissez ce qu'on lui reproche, hein, donc vous connaissez les charges qui pèsent contre l'animal. Vous avez des éléments à décharge? Philippe Simon est un entrepreneur. Un Oui, bon tu as la preuve de entrepreneur. ça. Tu as la preuve qu'il a une entreprise. Comment on peut dire qu'à quelqu'un, parce qu'il habite Juvisy, il est pauvre? Comment Je on m'en peut dire fous, ça? c'est pas ça le sujet. C'est mon avis. Ça veut Tu vas dire pas, ça. tu sais, je trouve que Juvisy c'est paumé. C'est pas un débat. Tu as le droit de trouver Juvisy UP. On va pas débattre de ça, mon ami. Je donne mon avis. Je dis si j'étais un PDG avec cette dimension-là en Noirie, c'est pas là-bas que j'irais habiter. Je te dis tout de suite, hein, c'est pas là-bas que j'irais habiter. Moi, j'habite qu'au milieu des blancs déjà. Tu vois, moi, je suis un white. J'habite pas n'importe où. J'habite où je suis sûr que la racaille ne peut pas acheter son terrain. Non, t'es pas Non, mais white, t'es noir. mon ami, ferme ta gueule de son. Écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. Comment tu parles? Je ne suis pas PDG, tu comprends? Tu Mais parles à je me qui? À qui respecte. tu dis ferme ta gueule? J'habite où? Je dis ferme ta gueule. Si tu n'es pas content, tu dégages, abruti. Nique ta mère. Voilà. Fils de pute. Voilà. Nique ta grand-mère. Maintenant, j'espère que tu vas aussi me challenger comme ça les arguments. Tu vois, tu m'as challengé à l'insulte. On a vu ce que tu vaux. Donc, je t'ai dit tout de suite. Tu vois, on va pas te dégager, t'inquiète, on te dégage Non, pas. tu Mais ferme ta respectes pas gueule, les gens. laisse-moi parler, Nique abruti. ta Tais-toi. grand-mère. Mais tais-toi, abruti. T'es monté fait quoi là? C'est ça défendre Philippe Simon? C'est ça pour défendre. Attends, c'est ça défendre Philippe Simon. Allez, laisse, vas-y, défends Philippe Simon. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, débloque, vas-y. Nique ta grand-mère, blablabla, vas-y. Défends Philippe. Voilà le niveau des gens qui viennent dire que Philippe Simon, c'est un type génial. Il n'y a pas un bac plus 5 parmi, quoi. Toi, t'es pas une flèche, hein. Débloquez son micro, là, qui nous disent nique ta mère, là, sous fond de défense de Philippe Simon. Si tu te démutes et que tu fais qu'insulter sans apporter des arguments, ben on pourra avoir comme conclusion que tu n'as aucun élément qui permet de défendre Simon. Vas-y, défends Philippe Simon. Regarde ta vieille tête là. Comment un noir, c'est toujours ça, un noir qui descend. T'as pas d'argument, hein. Même Philippe. T'as pas d'argument. Mon ami, j'accuse Philippe Simon d'agresser. Attends, je vais te poser une question, Bellator. S'il te plaît, j'espère que tu vas répondre. Là, maintenant, on se calme. Tu as insulté, j'ai insulté, on est bon. Philippe Simon était un noir.
qui sont majoritairement les clients de Philippe Simo? Les Noirs. Si moi, je pense qu'il est un escroc, qui est-ce que je dois protéger? Les Noirs qui l'escroc, qui sont aussi mes frères, ou lui, le voleur? Bellator, réponds à ma question, s'il te plaît. Débloque ton micro, tu réponds. Je t'ai bien dit. Attends, Bon, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Je t'ai bien j'ai dit. compris, Si c'est je bon. pense. Attends, 2 secondes. Il faut que tu comprennes bien. Je t'ai bien dit. Si je pense qu'il est un escroc. Donc, supposons que Philippe Simo était un escroc. Qui dois-je protéger, lui ou les victimes? Les Maintenant, si tu me dis victimes, les victimes, ça veut dire qu'il faut que tu me prouves qu'il n'est pas un escroc pour qu'on discute. Tu vois? Là, tu vas me prouver que j'ai tort. Je pense qu'il est un escroc. J'ai des éléments qui disent qu'il est un ah escroc. oui, C'est t'as pas des parce que tu, preuves, t'as c'est des pas preuves, parce t'as que tu des éléments, refuses. c'est Mais ça? bien sûr qu'il y T'as a des des preuves, preuves et espèce t'as de des chien. éléments. Mais mon ami, c'est pas parce que tu refuses les preuves. Si tu veux la preuve, tu me dis le genre de preuve qui va te convaincre, je te la donne directement. Ne me dis pas tu as les preuves pour qu'on te balance, tu dis c'est pas la preuve, c'est pas la preuve. Si tu veux une preuve, tu me dis Serge, voilà la preuve qui va me convaincre, tu vas droit au but et je te la donne, on gagne du temps. Tu vas pas me faire le coup de je te donne tout ce que j'ai, tu me dis ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une Il n'a preuve, pas on, fait de on passe preuve. 3 heures. Seul, Voilà. vas-y, Donc, vas-y. maintenant je recommence. Non, non, c'est la balle est dans ton camp. Donne-moi l'élément que je dois te produire pour que tu sois convaincu que c'est un escroc. Vas-y, dis-moi. Si tu veux une preuve, tu devrais avoir Philippe, ça fait... une idée claire de ce qui peut te convaincre que Je c'est un peux parler escroc. ou je te laisse pas parler? Philippe Simo, ça fait longtemps qu'il est sur la toile. Ça Monsieur, fait c'est pas ça, tu ne longtemps réponds pas à qu'il ma est sur question. la toile. Monsieur, tu as dit, monsieur, on va d'abord rester sur la preuve. Tu vas me dire ce que tu penses de Philippe Simo plus tard. Tu vas parler de la preuve et j'ai envie de clarifier. Je veux te donner la preuve. Sauf que j'ai plusieurs types de preuves devant moi. Pour qu'on gagne du temps, je veux que tu me dises le type de preuve qui peut te convaincre. Comme ça, je vais dans le tiroir, je prends directement celle que j'ai, je te la donne. Quel est le type de preuve qui peut te convaincre que Philippe Simo est un escroc? Je rappelle, hein, si tu es incapable de répondre à cette Prouve qu'il question, t'a ça veut dire qu'il n'y a escroqué. rien. Attends, Regarde, attends, attends, attends. prouve qu'il t'a escroqué. Prouve d'abord qu'il t'a escroqué. Bellator, tu réponds pas à ma question. Je rappelle ici, et j'explique aux gens qui me suivent, parce qu'il s'agit quand même d'un exercice de pédagogie, c'est de la dialectique. S'il n'est pas capable de répondre à cette question, ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse le convaincre que Philippe Simon est un escroc. Ça veut dire que quand bien même Philippe Simon est un escroc, il vit dans la croyance qu'il ne l'est pas exactement comme un croyant en Dieu qui te dit, il y a rien, même si tu donnes tous les éléments qui montrent les absurdités Non, qu'il y a dans les livres faux, saints, faux, tais-toi, faux. mon ami, tais-toi. Un croyant, même quand tu lui montres toutes les absurdités qu'il y a dans les livres saints, il continue de te dire qu'il n'y a rien qui peut me faire renoncer. Le croyant te demande la preuve que Dieu n'existe pas, mais quand tu dis quel est l'élément qu'on peut trouver dans ton livre saint qui te permet de dire oui, ça n'a pas pu être écrit par Dieu, il te dit qu'il n'y a rien. Donc voilà, je mets ça en exergue. Donc maintenant, débloque ton micro. Tu me donnes le type de preuve que je dois te présenter pour que tu sois convaincu que Philippe Simon est un escroc. Est-ce qu'il t'a escroqué? Prouve qu'il t'a Merci. escroqué. Monsieur, tu vas me poser des questions après. Dis-moi, Serge, voici le type de preuve que tu dois me Oh, je présenter. ne vais pas parler comme toi, tu veux que je parle. Non, non, je te pose une question. Je ne t'ai pas demandé. Parle même le bambara, mais réponds à la question. Il y a quelqu'un qui va traduire. Quel est le type de preuve que je dois te C'est présenter à toi? ridicule. Mon ami, si tu montes me dire que je n'ai pas le droit de l'accuser d'escroquerie, alors que j'ai des preuves qu'il est un escroc, et tu me demandes les preuves, et je veux m'entendre avec toi sur le type de preuve qui peut te convaincre. Si tu ne joues pas le jeu, tu es monté pourquoi? En fait, tu es monté faire quoi? Tu n'as pas de preuve, tu n'as rien. En fait, tu ne sais même pas ce qu'on doit te présenter pour que tu acceptes que c'est un escroc. Même si je te dis là qu'il m'a escroqué, tu vas nier. Si je te dis qu'il a escroqué mon petit frère, tu vas nier. Raoul qui est là en commentaire a déjà vu, Raoul qui est là en commentaire a des membres de sa famille qui C'est se un sont fait plumer monologue. par Philippe Simon. Mais ça, tu vas trouver que ce n'est pas suffisant. On est d'accord. Donc, quelle est la preuve que je dois te présenter qui va te convaincre? Pourquoi tu coupes mon micro? Tu fais un Parce monologue. que tu ne Tu réponds pas à parles la tout question. seul. Mon ami, si tu veux pas qu'on... Laisse-moi m'exprimer. Si tu ne veux pas qu'on... Non, on va pas te laisser raconter n'importe quoi. Tu n'as pas ce droit-là ici. Ça, c'est un live souverain. Et je suis le capitaine En fait, tu Traoré es je suis le capitaine Traoré de ce live. Tu comprends? C'est un live souverain. un bouffon, c'est Maintenant, est-ce que tu reprends ma question ou pas? Bon, je pense que le panel, je pense que l'audience a compris qu'il n'a pas la réponse, on est d'accord. Il ne sait pas ce qu'il veut comme preuve pour. Bloquez-le, prouve s'il vous qu'il plaît. fait un Bloquez-le, escroc. bloquez-le. Tu C'est dis bon, c'est on a un fini. escroc. Le On a gars, c'est terminé un avec mec lui. honnête. Dégage. Bloquez-le, s'il vous plaît. Dégagez-le. Voyez donc, c'est pour ça que je vous ai dit, avec les animaux, retournez toujours la question. Faites toujours en sorte que c'est à eux de répondre à la question. Parce que sinon ils te win tout de suite, hein. Parce que ce type de personnes, je les connais. Tu vas lui présenter une preuve A, il va te dire que ce n'est pas suffisant. Une preuve B, il va te dire que ce n'est pas suffisant. Une preuve C, il va te dire que ce n'est pas suffisant. Une preuve D. On coupe le débat court quand tu dis quel est le type de preuve qui peut te convaincre. Voilà. Moi, par exemple, tu me dis Philippe Simon est un escroc. Pour moi, le fait que je ne trouve personne qui soit en mesure de venir dans un live valoriser ses formations, même dans ses propres lives, hein, je n'ai pas souvent vu des gens venir à l'époque où je le suivais pour récolter le débat contre lui et le fumer.
Je n'ai jamais vu quelqu'un venir en live dire j'ai pris ta formation. Tous les gens de son panel n'ont jamais pris sa formation. D'ailleurs, je vais vous dire, je connais 3 personnes qui intervenaient régulièrement sur les panels de Philippe Simon, qui trouvaient Philippe Simon, l'idée, la vision, machin, bidule, qui ont changé d'avis le jour où je leur ai montré le prix de formation de Philippe Simon. C'est dire que même les gens de son panel n'avaient jamais pris la peine d'aller regarder les prix des formations de Philippe Simon. Ils sont nombreux comme ça. Quand ils ont vu les prix de formation, ils ont dit non, 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 non. Ils ont commencé à intervenir plutôt chez moi et moins chez lui. Donc il y a des gens qui ont un cerveau. Hein. Le gars qu'on appelle Chris là, Etchomo, je l'ai connu chez Philippe Simon. Je l'ai connu, il intervenait chez Philippe Simon. Mais mec, Etchomo ne viendra pas défendre Philippe Simon ici. Il ne viendra pas le faire. Pourtant, c'est quelqu'un, je vous dis, c'était un panéliste de Philippe Simon. Bac plus 5, d'accord? C'était un mec surqualifié, surcultivé et intelligent. C'est-à-dire que s'il veut défendre Philippe Simon, ce n'est pas les arguments qui lui manqueraient, Etchomo. Mais tu ne le verras pas venir défendre Philippe Simon. Tu expliques ça comment? Pourquoi c'est toujours des chèvres comme celles qu'on voit là qui viennent défendre Philippe Simon? L'afrophilo. Vous croyez que j'ai connu l'afrophilo où? C'était un intervenant de Philippe Simon. D'ailleurs, la chaîne de l'afrophilo, au départ, quand il est en mode très ami avec Philippe Simon, mais sa chaîne marche très bien. Quand il fait des lives, il y a 600, 500 personnes. Il bénéficie de l'audience de Philippe Simon. Puis le jour où il commence à comprendre lui-même que Philippe Simon est un crétin, il a pris ses distances. Eh ben, l'audience de Philippe Simon lui a tourné le dos aussi. Ce qui fait que l'afrophilo aujourd'hui, quand il fait des lives, il a 150, 200 personnes. Mais quand il était très proche avec Philippe Simon, ses lives, c'était 450 personnes. Hein. Le premier clash que Philippe Simon et moi j'ai, c'est sur les lives de l'afrophilo. J'ai un premier clash avec lui, sur le live de l'afrophilo. Je vais essayer de le rediffuser d'ici sur TikTok. Je le diffuserai sur TikTok dans quelques jours. Mais c'est là-bas que je l'ai trouvé. Donc, pourquoi ces gens qui ont un cerveau qui fonctionne correctement, vous ne les voyez pas défendre Philippe Simon? Djerassem, alias l'homme de terrain, c'est quelqu'un qui est plutôt qualifié, diplômé, même s'il est un peu parfois bizarre, là, même dans certains. Mais pourquoi vous les voyez? Pourquoi ce n'est pas eux on voit venir défendre Philippe Simon? Après tout, ils le connaissent bien. Ils interviennent dans ce panel tout le temps. Pourquoi c'est des écervelés qui viennent à chaque fois? Hein, Rosaire? Oui, bonsoir. Rosaire, pourquoi on ne voit pas les vrais gens venir défendre Philippe Simon? Pourquoi c'est toujours les gens de personnes? Bah, en fait, je peux dire quoi? Qu'est-ce que je peux dire? En fait, quand tu connais quelqu'un... Vas-y, réponds, Non, sincèrement. non, Depuis, excusez-moi. ça fait 5 ans que je tire sur Simon. J'ai pas vu un bac plus 5 venir défendre Philippe Simon. Tu Pourquoi expliques ça pas? comment? Moi, par exemple, j'ai un bac plus 5. J'ai un Tu as un bac bac plus plus 5 en 5 quoi? Tu as un bac plus 5 en quoi? en ressources humaines, en Ah, ouais, système oui. d'information RH. Super. Donc, quand je vous parle, c'est parce que je vous dis quelque chose qui est Oui. cohérent même dans les Alors, entreprises. madame, je Quand vais vous voir si allez... tu as, je vais voir si Excusez-moi. je vais voir si tu as la culture des chiffres. Si je Et te dis 3x plus 2 égale 5, quelle est la valeur de X? moi, je connais pas les chiffres. Vraiment. Merci. Voilà. Donc, si Je connais pas les t'en chiffres. fumes les chiffres, c'est pas toi qui vas voir l'entourloupe, on est d'accord? On est Moi, d'accord que si je n'en ai rien à foutre avec les chiffres. madame, si tu entourloupes avec des chiffres, c'est pas toi qui verrais. Donc ne viens pas comme si tu es qualifié pour voir des choses. Tu as bac plus 1 dans un truc qui ne sert à rien. Enfin si, ou tu nous sers à quelque chose quand même. Non, je vous C'est toi sers qui, rien. c'est toi qui nous appelles pour dire que oui, tu vas avoir rendez-vous avec le PDG de l'entreprise qui lui comprend ce qu'il fait et pas toi. Donc tu sers à rien. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ma En fait, soeur, quand vous dites... écoute 2 secondes, je vais te dire un truc. Ma soeur a le même diplôme que toi. Je ne suis pas en train de te dire que le diplôme de ma soeur est nul. Je te dis que sur des questions comme ça, montage financier, machin bidule, ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. Voilà. monsieur, Ne viens pas là, tu il y a un entends qu'il y a peu... des gars qui ont bac plus 5 en maths parler. Tu vas dire, oui, je suis aussi bac plus 5. Et dégage, arrête tes conneries. Arrêtez, s'il vous plaît. Ne dites Arrête, pas arrête, des arrête, choses... arrête. chacun a une Attends, formation. mon Non, ami, attendez. S'il vous plaît. mon ami, tu as des matheux, Écoutez un peu, monsieur, s'il vous plaît. Oh, je t'écoute, madame, je t'écoute. Écoutez. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. Parce Oui, que quand vous dites que la d'accord, formation de Philippe Simon, il vous a cramé, c'est parce que quand tu as de la connaissance, tu peux la vendre à n'importe quel Il a eu la prix. connaissance. Bon, madame, attends, je vais te poser une question. Attends. Ouais. Madame, tu es ressources humaines. Tu travailles pour une entreprise, j'imagine. On est d'accord? Je travaille à mon compte, je travaille pas pour les entreprises. Donc, tu as un cabinet de recrutement à ton compte. Parce que ressources humaines, il te faut des ressources quand même. Tu as ton compte, tu es ressources humaines à ton compte. Comment? Explique-moi ça. Explique-moi ça. Je suis en freelance. Je suis indépendante. Oui, donc tu interviens chez des clients pour ton compte. Bah oui. Donc tu es salarié. Quand je vais chez le client, je peux facturer à 25 000, à 30 000. Si le client voit que je suis une escroc, 25 000 pour combien d'années? 25 000, tu factures 25 000 pour combien de temps? 25 000 pour l'année. Pour l'année, 25 000 pour l'année.
Oui, pour 6 mois. Si Ouais. j'envoie un client chez un client, si j'envoie peut-être un prospect chez un client, je peux donner 30 000, 50 000. C'est pour 5 mois, 6 mois, ça dépend Donc, du oui, tu veux dire, profil. tu as combien de consultants à ton compte? Bah, c'est personnel. Je veux pas venir Ah, bah, l'exposer oui, là. bizarre, Je c'est bizarre ça l'expose quand même. pas. Madame, tu es consultante, avec un peu comme notre ami là, qui s'appelle, qui intervient ici. Tu es consultante à ton compte. Donc, ce que tu fais là, tu as pris une formation chez Philippe Simon pour la faire? Non, j'ai Ben fait une voilà, formation ben de voilà. Amazon chez Philippe Fissimo. J'ai fait Donc, une formation chez ok, Amazon. très bien, tu as fait une formation Amazon. Oui, Ça consiste en FBA. quoi? Oui, et donc, tu Mais peux là, tourner ta j'ai caméra. vraiment Ok, vendu. tu peux C'est tourner ta juste parce caméra, tu que nous je montres les n'avais chiffres? pas de temps. Je Madame, n'avais madame, pas madame, de temps madame, disposé pour pouvoir faire ce business. madame, tu peux tourner ta caméra, tu nous montres les résultats de ta formation Amazon. Parce que j'ai 3 gars là sur ma page YouTube qui ont fait Amazon chez Philippe Simon. Walou, nul. Il y en a un qui est parti prendre une formation à 50 euros ailleurs, c'était plus utile et il s'en sort grâce à ça. Et certainement pas grâce à celle de Philippe Simon. Donc montre-nous que la formation de Philippe Simon t'a beaucoup aidé sur Amazon. Parce qu'on est d'accord que pour créer ta société de ressources humaines, là, tu n'as pas eu besoin de Philippe Simon, hein. Tu es consultante freelance, comme moi d'ailleurs, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ces niveaux de revenus là. Je suis consultant freelance moi-même. Donc ce que tu parles là, ça me parle. Mais ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on parle comment dire, quand on est dans l'analyse pure, simple, enfin, tu vois des matheux, tu viens pas dire moi j'ai bac plus 5 aussi. Enfin, voyons quoi. Quand même, viens pas faire. Tu ridiculises à faire ça, quoi. Bac plus 5 en ressources humaines, c'est rien que ça. C'est pas un vrai bac plus 5, quoi. Enfin, j'ai du mal quand même, j'ai du mal. Non, non, non. Quand je vous dis, attendez, vous ne savez pas à qui Non, vous je vous t'embête. Tu as adressez. remarqué, tu as remarqué que c'est du sarcasme quand même, madame. Oui, C'est du si sarcasme. vous dites Voilà. bac Donc plus ne 5. perdons pas le temps dessus. On perd pas le temps Attendez, dessus. C'est si pas vous grave. C'est dites pas grave. bac plus 1, Non, non, j'ai non, non, des c'est du sarcasme, madame, certifications qui vont avec. madame, c'est du sarcasme, je veux pas que tu commentes ça. Je m'en bats les couilles. On revient sur la formation Amazon. Est-ce que tu peux nous présenter les résultats de la formation Amazon que tu as eu chez Philippe Simon? Tu me dis, j'ai pris la formation, tu as payé combien? La formation Amazon, ça coûte combien chez Philippe Simon? Est-ce que quelqu'un peut regarder le prix en commentaire là et nous dire, s'il vous plaît? Tu vas nous montrer ton chiffre, tu vas me montrer la part de tes revenus qui sont issus d'Amazon, s'il te plaît. Pourquoi elle ne veut plus décrocher son micro? Madame, si vous voulez plus débloquer votre micro, vous nous dites, hein? Elle est partie. Voilà. Brocante, tu es monté défendre Philippe Simon ou pas? Brocante? Brocante une fois? Brocante 2 fois? Oui. Tu es monté défendre Philippe Simon ou pas? Je suis venu défendre la propriété de Philippe Simon à Juvisy. Oui, vas-y, défends sa propriété, madame, monsieur. Il m'a prouvé que c'est son logement à Juvisy. Et t'as prouvé ça comment? Il m'a montré un document. Vous étiez où? Ne me demande pas de montrer les documents en ligne. Je Et vous étiez où quand il vous a montré ça? Vous étiez où quand il vous a montré ça? En Ile-de-France. Bah oui. Tu es allé chez lui, tu as sorti les papiers ou il est venu chez toi avec? Non, je suis allé chez lui. Ça me paraît invraisemblable. Ok. Moi, ça me paraît invraisemblable de montrer ce type de document aux gens. Donc, des circonstances Mais m'intéressent. non, je vais pas entrer dans les détails. Qu'est-ce qui prouve aussi que Lucien n'a pas menti puisque Lucien il a pris chercher l'argent abruti. Lucien s'en fout de Philippe Simon. Mais ne me demande pas montrer, on va te croire, c'est pas vrai. Crétin, va. Lucien cherche à récupérer l'argent à Philippe Simon. Lucien ne connaît même pas Philippe Simon. Qu'est-ce qu'il a? Il s'en fout. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est de s'assurer que le mec est solvable. Est-ce qu'il a quelque chose qu'on peut saisir? Quand quelqu'un te doit et qu'il est propriétaire, pour Lucien, c'est bon signe. Ça veut dire que le gars est solvable. Au pire des cas, on arrache ta maison, on va, on rembourse Lucien. Donc Lucien sait que le gars est solvable. Tu crois que Lucien va voir un gars qui est à la maison, il va venir dire qu'il n'est pas solvable? Tu rigoles ou quoi, mon ami? Lucien, salut à tous. L'huissier, en fait, les gens oublient de comprendre ce que c'est l'essence du métier d'huissier de justice. C'est que c'est censé être un témoin neutre, que ce soit contre les particuliers, contre les entreprises ou même contre l'administration, contre l'État. L'huissier est là pour être un observateur neutre. On le paye pour qu'il vienne constater quelque chose. Et il le fait avec un œil sec. Comme Napoléon sur le champ de bataille. Mais il vient pour constater quelque chose de neutre, et quelle que soit la partie qu'il est censé observer, même l'État, l'huissier, il vient pour constater s'il y a des failles dans l'État. Et c'est le seul en qui on devrait avoir, en fait, s'il y a une seule personne en qui, dans la loi, dans le droit, on peut avoir confiance, c'est quelqu'un comme un huissier qui est
censé cela dit, être cela dit, le je vous garant dis, de la cela dit, neutralité. je vais vous dire, quand ils m'ont porté plainte, Philippe Simon et Jean Sobayou, l'adresse qu'ils avaient n'était pas la bonne. C'est une adresse c'est une maison où j'habitais dans cette maison-là jusqu'en 2010 quand je suis venu habiter là. C'est une adresse de location et c'était pas la bonne. Mais qui c'est qui a trouvé mon adresse? Ben, celui-ci, mon gars. Celui qui est venu remettre la mise en examen chez moi, c'est un huissier. Parce qu'ils avaient écrit là-bas plusieurs fois, bah, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Ils ont mandaté un huissier. L'huissier a trouvé mon adresse. Il est venu me donner parce que pour qu'on te mette en examen, la justice doit prouver qu'elle te l'a donné en main propre, qu'elle t'a trouvé en fait. Donc quand elle a du mal à trouver ton adresse, bah voilà, elle est passée par un huissier qui a trouvé mon adresse. Donc vous êtes en train de venir me dire qu'une nana qui est RH, c'est pour ça qu'on vous dit il y a pas tous les bacs plus 5 ne se valent pas. Je suis désolé de vous dire ça, les gars. Tous les bacs plus 5 ne se valent pas. Faut arrêter à un moment donné. Quand on voit comment tu raisonnes, je ne peux pas faire confiance. Ouais, toi, tu as une belle voiture, ils vont saisir tes deux bagnoles. Mais bien sûr, ils vont saisir mes deux bagnoles si je suis condamné. Venez, pour l'instant, condamnez-moi d'abord. Vous allez me condamner sur la base de quoi? Parce que j'ai dit que c'est un escroc. Il faudrait déjà qu'il me porte plainte parce que j'ai dit qu'il est un escroc. Chose qu'il n'a jamais fait. Voilà. Venez, Venez, monte ici, s'il te plaît. Faites monter Venez 2 secondes. Ne le bloquez pas tout de suite, sauf s'il refuse de prendre la parole, à moins que quelqu'un l'a déjà bloqué en sniper. Je veux Venez. Venez. Plutôt que d'être là à vous réjouir qu'il m'a porté plainte, pourquoi il n'y a pas un parmi vous qui ne se demande pas pourquoi il ne m'a pas porté plainte pour les propos que je tiens sur ses activités? Vous pensez que si j'étais condamné parce que j'ai dit que Philippe Simon était un escroc, je prendrais le risque de récidiver? Mais les gars, réfléchissez 2 secondes. Vous croyez qu'on blague avec la justice? Vous savez que si on met sur mon casier judiciaire là, condamné, il y a des métiers que je ne pourrais plus faire en France. Hein. Le nucléaire, comme ça, bam, c'est fini. Je ne peux plus travailler dans le nucléaire. Est-ce que vous savez ça? On ne rigole pas avec ça, les mecs. Hein. On ne rigole pas avec ça. Vous croyez vraiment que la justice va me condamner pour diffamation sur Philippe Simon parce que je dis que c'est un escroc et je vais refaire des lives pour dire qu'il est un escroc parce que je vais montrer que j'ai... Mais non, les gars, on rigole pas à la justice. Hein. Vous êtes malade ou quoi? Ouais, mais toi, quand tu travailles dans le nucléaire, ça te rapporte combien? 200 euros Pas par mois, grand-chose c'est déjà. ça, EDF, Serge? en fait, EDF, c'est Le ceux nucléaire, qui... quand tu travailles dans le EDF, c'est nucléaire, ceux ça te qui... rapporte EDF, c'est quoi? ceux... 150 euros par mois, c'est ça? Quelque chose comme ça, non? Mais sans blague, EDF, c'est ceux qui ont les taux les plus... EDF, c'est ceux qui ont les taux les plus bas de toute façon au marché. Vaut mieux Ben travailler oui, pour la ben oui. pharma. Ah bah oui, la pharma, ça rigole pas. Ben Hein. oui. Quand les mecs m'appellent pour EDF, ils me disent, ouais, tu sais, on a les taux cadres 550, dégage, c'est bon. Ben oui. 550 par Ben, jour, tu là, travailles, chérie. ben oui. Tu travailles pour une industrie. À mon avis, si tu travailles pour Total, pour faire des chantiers sur les échangeurs thermiques et des machins comme ça, Non, en fait, j'ai ou l'impression que... pour n'importe quoi, tu gagnes énormément. Hein. Oui, quand tu travailles sur le Ben pétrolier oui. ou quand tu bosses Total Saipem, tu as des très bons taux. Euh, Bah oui, mais moi, Toti, on les cherche nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même curieux que voilà, la meuf qui est montée là depuis, dès la première seconde, elle aurait pu me dire, j'ai pris une formation Amazon chez Philippe Simon, je vais vous montrer les résultats. Et nous montrer, par exemple, qu'avec ça, elle gagne 1500 euros par mois, elle me dit, écoutez les gars, j'ai investi 2500 euros dans la formation. Voilà les résultats, je gagne 1500 euros par mois grâce à la formation Amazon tous les jours. Grâce à la vente Amazon tous les jours. Ben oui. Voilà. Moi, Mais je vous j'aurais dis, aimé demander. moi, je vous dis, hein, J'aurais les gars, aimé demander à Rosaire, elle est partie en disant qu'elle faisait confiance à Simo par rapport à ce qu'il mais oui, mais prétendait. J'aurais aimé lui tous. demander, mais il a par exemple expliqué comment on pouvait devenir milliardaire, alors milliardaire en francs CFA, hein, bien sûr, milliardaire en francs CFA en faisant la culture de la pastèque et en vendant les poulets, et combien, grâce à Philippe Simo, sont devenus milliardaires en CFA en faisant l'un ou l'autre. Zéro, il n'y a Mais c'est personne. tout. Personne. Mais Voilà. c'est ça qu'on demande C'est un depuis. menteur. Je vous dis, C'est un menteur. au lieu de venir nous insulter, de venir vous étonner, toujours Philippe Simon, encore Philippe Simon. Mais montez, vous nous clouez le bec. Moi, je serai la dame, je serai monté. Première chose, parce que là, on va pas te croire sur parole. Quelqu'un qui monte ici pour dire Philippe Simon a changé ma vie, on sait que vous êtes tellement minable que vous êtes prêt à mentir juste pour le défendre. À mentir, ouais. Vous avez Ouais, un c'est ça. rapport religieux, parce que vous savez, de la même façon qu'on a les musulmans là qui mentent sur leur religion, quand ils montent C'est défendre la leur fierté religion. mal placée. Voilà. C'est un Donc, orgueil, voilà. racial, Donc, quelque ça sert à part. rien. Ou ethnique. Ouais. Si on commence à faire des lives, on a 15, 20 personnes dans le même live qui montent, qui nous disent, OK, Serge, je tourne le truc, voilà la formation que j'ai fait chez Philippe Simon. Regardez la transaction, j'ai payé 2000 euros. Bam. Avant de payer avant la formation chez Philippe Simon, voilà ce que Amazon me rapportait. Je gagnais 25, 40 euros par mois.
J'ai serré le cœur, j'ai payé 2000 euros. Grâce à Philippe Simon, regardez ce que je gagne, 1500, 1800 euros par mois. Donc, le prix de la formation a été rentabilisé depuis très longtemps. Les gars, vous commencez à être 15 à faire ça. Nous, on ferme notre gueule, les mecs. Vous comprenez pas quoi? Nous, on ferme notre gueule. On va même demander, je vais envoyer mes cousins aller prendre une formation chez Philippe Simon. Je serai le premier à financer, les gars. Si un mec me dit, je vendais les trucs à 40 euros, j'arrivais pas, je galérais. J'ai pris une formation chez Philips Simon à 2000. Maintenant, je gagne 1800 euros par mois grâce à Amazon en plus de mon travail de freelance, de ressources humaines freelance. Mais mon pote, on sera les premiers à envoyer nos familles chez Philips Simon faire des formations. Depuis qu'il nous casse les couilles là, quelqu'un qui me dit je ne sais pas quoi faire de ma vie, t'inquiète, t'inquiète, je vais sacrifier 2000. Hein, je te prête 2000. Tu vas travailler pour Philips Simon. Tu vas faire une formation chez Philips Simon. Tu me rembourses ça en un an. Hein, 200 euros chaque mois. Voilà, c'est tout. Je deviens un prêteur. Je prête à taux zéro aux membres de ma famille. Ils vont chez Philips Simon, ils font la formation, ils viennent me rembourser l'argent. Vous croyez qu'aujourd'hui, si je prête 2000 euros à un cousin d'aller faire la formation chez Philippe Simon, en lui disant tu fais la formation, tu sors de là, tu me rembourses mon argent en un an, quelles sont mes chances de récupérer cet argent? Et puis j'ai même une expérience. Surtout si c'est par exemple la formation, comment ça s'appelle? La formation. Accélérateur de destinée. Non, non, même pas celle-là. C'était une autre formation un peu plus sérieuse, si on peut dire. C'était du genre apprendre à gérer son budget ou quelque chose comme ça. Oui, arrêter d'être une passoire. Arrêter d'être une passoire, hein, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est le genre de formation que toi, si tu veux, par exemple, tu te dis, moi, j'ai un peu d'argent de côté, je vais aider mon cousin ou un ami, je vais payer 2000 euros pour quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui perd trop d'argent et lui dire, bon, mais tiens, je vais te payer la formation, arrêtez d'être une passoire. Mais en fait, c'est le genre de formation qui ne sert à rien. Oui, je parle. Et en fait, mais d'ailleurs, tu vas répondre à ça. Rosaire, c'est une formation que, comme tu disais une fois, Serge, je sais plus quand, que ton banquier, si tu as un compte bancaire je sais pas moi, au Crédit Lyonnais ou à la Caisse d'épargne, eh bien en fait ton conseiller bancaire, il va t'expliquer comment il vaut mieux faire pour économiser son argent, placer son argent correctement, arrêter de faire certaines dépenses, etc. C'est son métier, le mec. Tu vas pas payer quoi que ce soit comme service en plus auprès de ta propre banque. Et puis le mec, il va te dire, bon ben voilà, en fait, tu dois arrêter de faire certaines dépenses, faire ceci, faire cela, il va te donner des conseils. Mais en fait, non, il faut que Philippe Simon te prenne 2000 balles pour faire un service qui est gratuit. Enfin, c'est pas gratuit. Un service que te rend ta banque, qui est comprise dans ton prix, le prix de la banque, quoi. Je sais pas combien d'euros tu payes par mois pour la banque. Mais en fait, c'est compris dans leur service parce que c'est leur métier. Et Philippe Simon, lui, qui fait la pastèque, le poulet, l'immobilier, le taxi, et puis, je sais pas moi, les locations de voitures, etc. Lui, il a aussi des compétences en budget de monsieur et madame tout le monde, de domestique. C'est n'importe quoi. Alors, Rosaire, on aimerait bien avoir ton expertise en tant que RH sur un profil pareil. C'est-à-dire un formateur qui n'est pas formé ni au taxi, donc ni au service de transport, ni à l'immobilier, ni à la maçonnerie, ni à l'agriculture, ni à l'élevage, et qui va te donner des formations sur tout ça en te promettant que tu vas améliorer ta vie avec quelqu'un qui n'est pas du tout du métier. Explique-nous, Rosaire, en quoi est-ce que ça vaut le coup d'avoir à payer ce genre de service auprès de quelqu'un qui est ignare, inculte dans son domaine, qui ne s'entoure que d'incultes d'ailleurs aussi, il ne s'entoure pas d'experts. Et donc, tu dois payer 2000 euros, voilà, pour avoir des services qui sont généralement gratuits. Parce que par exemple, si tu vis en France, son public, il est français, il n'est pas africain. Son public, c'est la diaspora, sa clientèle, c'est la diaspora. Donc, par exemple, tu es français, enfin, tu es en France, disons, et tu peux aller en école. Si tu poses une question très longue, elle ne va rien comprendre. Ouais, pardon. Vraiment, contracte ta question, s'il te plaît. Sinon, elle ne va rien comprendre, elle ne va pas répondre. Les longues questions là dans les échappatoires. Maintenant, tu peux résumer ta question rapidement pour qu'elle puisse répondre, s'il te plaît. Parce que je suis sûr qu'elle va pas répondre. Quelle est la valeur ajoutée de Philippe Simon alors qu'il n'a aucune compétence dans ce qu'il propose dans ces thématiques? Il n'a aucune compétence dans ce qu'il propose dans ces thématiques. Et pourtant, il fait facturer des choses qui sont gratuites par des spécialistes. Comment tu expliques ça?
Vas-y, Rosette, s'il te plaît, réponds rapidement. Alors, je veux d'abord vous dire que la connaissance, vous n'êtes pas avec lui, vous ne savez pas s'il a fait une formation ou pas, déjà, Madame. pour commencer. Si, on le sait, on le sait très bien. On le sait, madame, on le sait, on le sait. Je veux parler. Ouais. Non, si tu commences par ce qui est faux, on va Non, pas parce que laisser. tu... Tu voilà, racontes tu des bêtises. commences... Tu mens. Tu dis n'importe quoi. Il a travaillé jusqu'en 2018. Et il est chef d'entreprise depuis 2018. Donc il a fait les formations quand? Il fait des formations depuis 2018. Les formations poulet, vous allez sur son compte. Déjà en 2020, il propose des formations à, je sais plus, à des prix mirobolants. Il fait le tour là. À l'époque, il faisait encore le tour des pays d'Afrique là pour faire des formations sur place, rentabilisées par son biais. Donc il a fait l'expertise quand? Il a créé quelle entreprise quand? Avec quel résultat quand? Alors qu'il a cessé de travailler en 2018, lui-même le dit, madame. Vous allez sur son LinkedIn, c'est ce qui est écrit. Vous croyez qu'on l'écoute pas? J'ai plusieurs vidéos de Philippe Simo, il se contredit. Hein. Donc ne commencez pas par là. Donc contrairement à vous, nous quand on attaque quelqu'un, on l'écoute. On n'est pas comme vous, ou quand vous attaquez les gens, vous vous en foutez de ce qu'ils ont dit, vous écoutez ce que vous avez envie d'entendre de ce qu'ils ont dit. Non, nous on écoute ce qu'il dit, on analyse, on réfléchit. Donc ne dis pas qu'on ne sait pas. Voilà. Et puis même, en fait, même admettons qu'il ait eu le temps pendant qu'il avait fait une formation dans l'industrie. Il avait travaillé dans les achats dans l'industrie, etc. Admettons qu'il ait eu le temps de se former, par exemple, à l'immobilier, parce qu'il il vendait des formations sur l'immobilier, on est d'accord, ou sur la finance. 2019-2020, il vendait des formations sur l'immobilier, oui. Mais alors, s'il a trouvé le temps pour faire ça sur l'immobilier, quand est-ce qu'il a trouvé le temps pour se former au poulet? Quand est-ce qu'il a trouvé le temps pour se former au pastèque? Quand est-ce qu'il a trouvé le temps pour se former au poisson, à la pisciculture? Quand est-ce qu'après il a trouvé le temps pour se former à la cuisine, parce qu'il a fait comment ça s'appelle, le restaurant, le goût du pays. Oui. Est-ce que vous l'avez vu à la cuisine, dit oui, je suis en train de faire les poulets, me voici, je vends les poulets. Il a créé son restaurant et puis il vend les Tu vois, le problème, c'est est-ce qu'il a appris? C'est quoi son expertise? Oui, il est où Attends, il est où le restaurant, Rosa? Il en est où le restaurant? Le restaurant, il est à Douala. Non. Est-ce que vous êtes allé au restaurant? Il n'existe plus. Mais qu'est-ce que vous n'avez Mais si, nous sommes allés, c'est fermé. Le restaurant, il n'existe pas. Madame. Oui, il est à côté du garagiste, là. Madame, si tu es venu défendre quelqu'un que tu ne connais pas, on va te descendre tout de suite, tu nous perds le temps. Tu ne connais pas, tu ne sais pas que son restaurant n'existe plus? Sérieusement? Sérieusement, madame, tu ne sais pas que ce restaurant n'existe plus? Tu plaisantes, là, rassure-moi, tu plaisantes. Pour quelqu'un qui est venu me dire, je le connais très bien, j'ai vu les papiers dans la maison, tu ne sais pas que le restaurant n'existe plus? Madame, évidemment, quand un mec, chaque chose qu'il entreprend, ça vire à l'échec, faut se poser des questions quand même. Je parle, vous me coupez là. Oui, mais arrête de mentir. Tu ne sais pas que son restaurant n'existe plus? Sérieusement? Tu crois qu'on n'a pas envoyé les gens sur place? Vous avez envoyé les gens sur place. Mais bien sûr, tu crois qu'on est des plaisantins? Il ne tourne plus 1000 à l'heure comme ça tournait avant. Non, il est fermé. Il ne tourne plus. Bah non, attendez. Oh là là. Allez-y. Vous pouvez parler, allez-y. Madame, mais on vous montre, on prend le temps de vérifier tout ce qu'on dit. Madame, on vous dit qu'on n'a rien sur le restaurant, c'est fermé. Tu sais quoi, Rosette? Il est possible que les 2 ou 3 personnes qui sont parties sur place nous ont menti. C'est possible. Tu as la preuve qu'il est ouvert aujourd'hui? Tu as la preuve que ce restaurant était ouvert ce midi? Ce midi, non, moi, je l'ai pas. La dernière fois que tu as vu ce restaurant ouvert, c'était quand? La dernière fois que j'ai vu ce restaurant, c'est quand j'étais au pays. C'était en septembre, là, quand j'étais en septembre, j'étais là-bas, c'était ouvert. Non, c'est faux. En septembre, quand j'étais au pays, c'était ouvert. Ok, c'est quoi son voisin, s'il te plaît? Son voisin, c'est quoi? Il est en face du Koumassi, du lycée. Non, juste à côté. Qu'est-ce qu'on vend juste à côté? À côté du magasin, c'est à côté du restaurant. Qu'est-ce qu'on vend juste à côté, madame? Moi, je pars pas pour regarder ce qu'on vend à côté. Non, si tu es allé, c'est trop visible. Tu es obligé de savoir ce que c'est à côté. Il y a un garage à côté. Et puis, voilà, moi, je sais qu'il y a un lycée en face et le reste, moi, je n'en ai rien à foutre. Quand je pars pour aller manger camerounais. Donc, je pars pas pour aller regarder ce que les autres font comme activité. Le pays est ouvert en septembre. Je pars pas là-bas. C'est dans quel quartier Yaoundé, Rosaire? Moi, je dis à Douala, je parle pas de Yaoundé. Je parle pas de Yaoundé. Pourquoi tu veux pas faire de la publicité? Moi, je parle. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil de faire. Non, tu fais pas de publicité. Madame. Je suis pas agent marketing, je fais pas de publicité. Peut-être tu es parti en septembre 2022 ou 2023, mais le restaurant en 2024 était plus ouvert. Exactement. Tu mens. Tu mens, madame. Et c'est honteux de faire ça.
Je sais pas pourquoi tu mens en fait. Monsieur, non, ne dites pas que je Si tu mens. en es obligé, madame, tu crois Ben, que Philippe Simon si le tu traite mens, de tu tout mens. aujourd'hui? Si tu en es au point de mentir pour défendre Philippe Simon, tu te rends compte alors que toi, tu prétends le connaître. Là, tu viens de donner une information que nous, on peut démentir sans discuter. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu peux nous parler de la maison, il est propriétaire, machin, on peut dire, bon, allez, peut-être l'huissier s'est planté, tu vois, parce que c'est pas nous-mêmes, quoi, tu vois. Mais tu viens de nous donner une information qu'on peut démentir sans discuter. Même Provençaux, que tu vois, il n'a jamais mis les pieds au Cameroun. Il connaît ce qu'on a à côté de la boutique. Quand il te pose la question, il connaît. Il n'a jamais mis les pieds au Cameroun pour te dire que quand tu as vu ces restaurants, tu sais ce qu'il y a autour. Tu sais ce qu'il y a autour. Donc, tu mens. Et je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Il t'a envoyé, Rosé? Non, mais je ne sais pas, réponds. Hein. Tu sais, nous, on nous Mais dit qu'on est bon, jaloux, on est frustré. Donc, tu vois, pourquoi il m'envoie? attends, Rosé, Qu'est-ce que j'en ai à Rosé, foutre avec lui? tu as remarqué que je pose la question parce que moi, les gars qui viennent m'attaquer, ils disent direct que je suis jaloux, je suis frustré, je suis vendu. Donc, ils ne cherchent même pas à savoir. Donc, toi, je préfère te poser la question. Quand toi, tu viens mentir en disant que tu étais dans ce restaurant en septembre alors qu'on sait que c'est impossible, c'est une impossibilité. Pourquoi tu fais ça? Sincèrement. Maintenant, deuxième chose. Oui. Pour ne pas tout embrasser. Tu as commencé ta vente Amazon avant de prendre la formation chez lui ou tu as pris la formation chez lui avant de commencer ta vente Amazon? Bah non, j'ai commencé la vente Amazon avec lui. D'accord, très bien. Tu peux nous donner tes bénéfices ou pas? Tu peux tourner ta caméra, tu nous montres les chiffres de ce que tu fais? Donc, tu viens de défendre Philippe Simon, tu viens de dire qu'il t'a... Je suis en train de parler sur un PC. Ok, très bien. Et ça t'apporte combien par mois ta vente Amazon? Ça t'apporte combien ta vente Amazon par mois? Pardon? Vas-y, manque-nous. Ça t'apporte combien ta vente Amazon? Non, je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Donc, tu puisque vous dites déjà, je suis en train de vous mentir. Madame. Pourquoi vous mentir? Madame, vas-y, pourquoi vous mentir? Pour une fois, dis la vérité. Non, pourquoi vous mentir? Quand je vous dis j'ai pris une formation... Attendez. Quand je vous dis j'ai pris une formation Amazon à 2300 € chez Philippimo... On ne doute pas. Messieurs, attendez un instant. Je suis en train de parler, pourquoi vous me coupez? Attends un instant. Parce que là, je suis parti voir un truc. Il y a les avis Google, c'est sur le goût du pays. Vous pouvez le voir, les avis Google. Et c'est le dernier commentaire, il date juste d'il y a 1 an. Donc, il n'y a pas de commentaire plus récent. Et en plus, les derniers commentaires, ils sont pas très beaux, quoi. C'est la nourriture est pas fraîche. C'est ça, le dernier commentaire. Bonsoir. Oui, laissez d'abord la dame. Attendez, Ayam. Rosaire, pour une fois, n'est-ce pas? Dis-nous la vérité. Je vous ai dit, j'ai pris la formation à 2300 €. Oui. Et du coup, ça te rapporte combien chaque mois? Si je vous explique. Pourquoi vous voulez... Non, on veut juste le chiffre. Ça te rapporte combien par mois? Pourquoi vous voulez savoir? Madame, c'est comme ça qu'on évalue la qualité de sa formation. Pourquoi vous voulez savoir? Pourquoi vous voulez savoir? Donc, tu es monté faire quoi, en fait? Mais je suis remonté le défendre parce que là, ça m'a apporté. Est-ce que tu sais que nous, ce qui nous intéresse, le meilleur argument pour défendre Philippe Simon, c'est les résultats de sa formation, c'est tout. C'est là où on l'attaque. Et là où tu peux justement le désincriminer. C'est un peu comme si, en fait, pour disculper une personne, il faut un résultat ADN. Toi, tu es l'avocat de cette personne. Tu dis, j'ai le résultat de l'ADN qui disculpe mon client, mais je le présente pour juge. C'est sérieux ça, Rosaire, en fait. Pose-toi la question 2 secondes. Ça a un sens? Tu es dans un tribunal avec ton client que tu es venu défendre. D'accord? On a prélevé l'ADN sur la victime. Donc, tu as fait un test d'ADN sur ton client. Si l'ADN correspond, il va en tôle. Si l'ADN ne correspond pas, il est libéré. Tu as l'ADN. Tu prétends que ça disculpe ton client. Mais tu dis, je le montre pour le juge. Ça a un sens, Rosaire? Je te pose juste une question simple. Ça a un sens ou pas? C'est juste pour que tu poses la question sur ce que tu es en train de faire toi-même. J'ai l'impression que vous réagissez parfois, vous ne réfléchissez pas. Est-ce que ça a un sens ce que tu es en train de faire? Rosaire, s'il te plaît, tu peux répondre à ma question. Après, on va passer à quelqu'un d'autre. Hein, parce qu'on n'a pas toute la soirée là. Les autres là, vraiment, ceux qui veulent qu'on prenne le temps avec eux, venez demain à minuit. C'est soit à minuit, le rendez-vous, c'est demain à minuit. C'est là-bas qu'on a vraiment le temps de passer. Moi, je voulais vraiment faire un live spécifiquement scientifique. Tu vois, par exemple, juste un peu, Rosaire, je vais te montrer un peu, en fait, ce qu'on appelle l'expertise. Tu vois, regarde. Tu vois, ça, c'est un client pour lequel j'ai travaillé, qui me sollicite de temps en temps pour quelques jours. Tu vois, là, il m'a dit, bon, voilà. Tu vois, avec lui, c'est 2 jours par semaine. C'est pas que je travaille 2 jours. Il me paye 2 jours par semaine pour que quand il a des questions, je réponde. Point à la ligne. C'est pas que 2 jours, je travaille parce que je travaille ailleurs. Mais lui, il me verse 2 jours par semaine. Tu vois, il me verse 2 jours par semaine pour que quand il a des questions à me poser, je puisse répondre à ces questions. Je vais te prendre un exemple des questions qu'il m'a posé l'autre jour. Tu vas voir comment on répond en expertise, tu vois. Donc lui, hier, il m'a écrit ceci.
Attends, c'était quand ça? Tiens, voilà, tu vois, il y a plusieurs échanges de discussions là. Tac. Donc, là, tu vois, ça échange pas mal. Tac. Après, il me dit, voilà, hop, il me pose la question. Parce que là, tu vois, il y a pas mal d'échanges à du coup. On a tous ces informations. Non, mais bon, c'est une société, c'est un groupe, hein, c'est pas grave. Donc, tu vois, ça change pas, il n'y a pas de souci. Donc, on est tous sur LinkedIn maintenant, donc ça va rien changer. Tu vois, il y a des essais comme ça, il y a des mesures. Donc, les mecs, ils essaient de comprendre ce qui ne va pas. Voilà, ça discute, hop, ça n'avance pas, les mecs ne savent pas quoi faire, ils se posent des questions. Donc, il m'écrit, voilà, il me dit, voilà, peux-tu démêler le sujet, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Pas de problème, tu vois. Voilà la réponse d'un expert. Tu vois, j'ai répondu ça. Tu vois, c'est un Ango Serge. Tu vois, réponse, bonjour, nanana, j'ai pris connaissance. Tu expliques, tu vois, c'est ça qu'on appelle expertise. Voilà. Vous dites que tout le bavardage qu'il y avait en dessous là, c'est que dalle. Ça ne marchera pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi ça ne marchera pas, tu vois. Je donne les explications, tu vois, démonstration, j'ai toujours ce côté mathématique quand je fais mes trucs. Et tu vois, quand tu as le chef lui-même qui dit, voilà, Serge, j'ai l'impression de reprendre les cours de physique à l'école d'ingé, mais le problème est que les neurones sont rouillés, alors j'ai trop copié. Et donc, moi qui rassure le chef qui dit, bah non, les chefs n'ont plus besoin de faire les calculs, sinon ils vont plus nous recruter, tu vois bien. Voilà ce qu'on appelle expertise. Tu comprends? Et ça m'apporte 500 balles. Et pourtant, tu vois, j'ai quand même des gens qui m'écrivent de temps en temps pour me poser des questions, et je leur réponds gratos, hein, alors que Philippe, si vous faites tout payer, regarde ici. Voilà un gars sur Facebook qui m'a posé. Serge, il y en a un qui se demande comment ça se fait que vous ayez ce genre de discussion sur comment ça s'appelle, la rentabilité, sur l'amélioration de process industriels, alors qu'il y a ChatGPT qui existe. C'est impossible. Donc tu peux lui. Prends les questions là, tu vas répondre ça par ChatGPT, tu verras. Non, ChatGPT. Tu vois, voilà un autre caméra ici, tu vois, il m'a posé une question. Tu vois, je lui ai répondu gratos, hein. Tu vois, ce genre de questions à laquelle je réponds parfois pour 200, 300 balles. Tu vois, je lui ai répondu, j'ai dit, normalement, un conseil comme ça vaut même 200 balles. On nous paye pour ça. Et je te donne ça gratos. Et après, vous allez aller gérer les animaux comme Simon. Vous allez vénérer les animaux comme Philippe Simon. Voilà. Tu vois, moi, quand tu me poses une question, je lui donne une réponse gratuite qu'on me paye pour. Tu vois, pareil ici. Ça, c'est l'autre question qu'il m'a posée hier. Tu vois, regarde jusqu'à quelle on bosse. Hein, parce que quand on vous dit que 22 heures hier, tu vois, tu vois, il m'a posé la question. Tu vois, bon, bah, voilà, verdict, tu vois, ça marche pas. Tu vois, je lui donne des réponses d'un expert. Donc, ce qui est prévu, bah, ne marchera pas. Je leur explique pourquoi ça marchera pas. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle expertise. Tu vois, moi, j'ai payé mon école, ça me sert à ça. Et tu vois, rien que pour ça, il me paye 600 balles. Il me paye 600 balles par deux jours par semaine. Juste pour que je puisse répondre à ces questions quand il en a besoin. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'on appelle expertise. Donc vous allez faire les écoles, vous êtes tout le temps en train de faire des formations à la con, là où il faut développer un pays. Vous pensez vraiment que... Non, mais la seule expertise que Rosaire prête à Philippe Simon, c'est qu'il est camerounais. Et donc, en fait, c'est du tribalisme. Oui. Il est camerounais comme moi, donc il faut absolument que je le défende, même s'il n'y a aucun argument qui vient le secourir, même s'il y a beaucoup de choses qui vont contre lui, il faut absolument que je le défende bec et ongle. Et c'est ça le début de la corruption, ça veut dire, si c'est, même si c'est moi, je dirais même moi, si c'est mon frère, mon fils, ma sœur, ma femme, alors je sais pas, la femme c'est peut-être plus particulier, ou mon fils, mais c'est quelqu'un que tu connais très bien et qui fait un crime, tu le dénonces quand même. Parce que tu dis non, je peux pas te laisser t'en sortir comme ça si facilement. Il faut que tu payes ta dette à la société. Et là, c'est un inconnu, mais comme il est relié au niveau tribal, eh ben, il faut absolument que je le défende. Même si c'est une ordure, il faut absolument que je le défende. Hors pair. Mais oui, c'est ça. Et comment tu veux qu'on s'en sorte dans ces pays-là si en fait il y a ce genre de tempérance, s'il y a ce genre d'excuses si facile, aussi facile que de pondre des enfants, quoi. Il y a que ça qui compte. Mais c'est surtout que moi je comprends pas les mecs qui te disent oh vous êtes en train d'attaquer votre frère, mais ceux qu'on accuse d'escroquerie là, mais c'est aussi des frères quoi. C'est ça que je comprends pas. Ça dit que si on part du principe que nous sommes convaincus. Mais ça c'est le meilleur argument. Quand tu as dit tout à l'heure, les clients de Philippe Simon,
C'est vos frères, les mecs. Mais ça, je me suis dit, putain, mais ça, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Mais sa clientèle, c'est ça, c'est la diaspora. Ouais, c'est un bel argument. Du coup, c'est une attaque par son frère, mais il est en train de défendre ses frères. Mais oui, je suis en train de défendre mes frères. J'ai des escroqueries et tout, quoi. Voilà. Mais les gars, vous voulez pas travailler. Vous voulez pas travailler. Donc, vous voulez juste des gens qui vont vous dire, oui, on s'enrichit facilement. C'est ça que vous voulez, en fait. Surtout que c'est tellement des raisonnements qui ont niqué. Oui, vas-y, parle après. Oui, en fait, c'est que je voulais dire que quand tu as une connaissance, tu peux la vendre à, je sais pas, même si c'est à 1 million d'euros, vous pouvez la vendre. S'il y a des gens qui vous non, suivent... c'est pas comme ça que ça marche, madame. Non, je vous dis quelque... Attendez, s'il vous plaît. Putain. Écoutez. Madame, non, on va pas dire ça. Elle écoute rien, elle vient 50 ans après. Madame, j'explique quelque chose, hein. Si Philippe Simo vous a expliqué que l'entrepreneuriat c'est l'arnaque, c'est votre problème. C'est pas l'arnaque. Attends, je t'explique ça. Désolée. Madame, si tu ne sais pas, ça veut dire que si tu es chef d'entreprise, tu ne connais pas les règles du marché, l'éthique et les lois, c'est que tu as un gros problème. Tu vas finir en tôle comme un jour. Philippe Simo lui-même finit en tôle. Moi, ce truc-ci, j'ai pas le droit de le vendre à 20 000 euros. J'ai pas le droit. Et encore, j'ai pas le droit de le vendre à 20 000 euros à un naïf à qui je vais faire croire que ce truc lui apporte des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Ça s'appelle l'éthique. Et je peux être puni pour ça. C'est un délit. Donc, si vous, l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'apporter la valeur ajoutée aux gens, c'est de tromper les gens et de dire que s'ils achètent, tout va bien. Si c'est ça la définition de l'entrepreneuriat pour vous, assumez donc ce que vous êtes. Parce que vous avez le même argument finalement. Il n'y en a pas un qui est capable de défendre la formation avec l'utilité de la formation. Tu te rends compte que tu es monté là, tu nous dis que tu as pris une formation Amazon, tu as payé 2300 euros. Oui. Tu n'es pas capable de nous présenter les résultats. C'est ça qui nous intéresse. Parce que si tu me montres que... Je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Je vais t'expliquer. Il y a Raoul là en commentaire. On a tous les deux fait une école d'ingé. Lui, il a fait une école au Mans qui s'appelait Lismance. Là-bas, la pension doit coûter dans les 9000 balles. Tu comprends? C'est une école privée. Moi, j'ai fait une école Polytechnique de Nantes, qui est une école affiliée à l'Université de Nantes, donc publique. Je paye 1500 euros, lui payait 8000 euros l'année. Tu comprends? Est-ce qu'on va dire que c'est l'arnaque? Ben non. C'est le privé. Tu as des avantages là-bas que tu n'as pas dans le public. Et dans les deux cas, vous avez une formation qui vous permet tous les deux de travailler. Le prix reste raisonnable puisque ce que tu payes pour la formation, c'est infiniment faible par rapport à ce que tu gagnes en un an. C'est-à-dire que quand tu payes 8000 euros et que tu fais 3 ans dans une école, ça veut dire qu'en sortie d'école, tu as dépensé 25 000 euros. 25 000 euros, c'est même pas, c'est peut-être, je vais dire, quand tu sors de l'école d'ingénieur et que tu es très mal payé, tu commences à 32 000 à peu près, 32 500. Donc, déjà, ton salaire de la première année est supérieur à tout ce que tu as payé pendant les 3 ans. Donc, si tu poses la question, quelle est la rentabilité de ta formation? Je crois que Raoul, il a rentabilisé depuis très très longtemps, et bien moi aussi. Voilà. Donc, tu comprends ce que je veux dire. C'est une question de quelle est la valeur. Quand tu sors des licences, tu n'as pas les mêmes salaires que quelqu'un qui sort d'une école paumée. Tu n'as pas ce même salaire. Quand tu sors d'Harvard, on ne te paye pas n'importe quoi. Tu ne vas pas sortir d'Harvard, tu vas quelque part faire un entretien, on te propose 30 000 euros l'année, c'est impossible. Quand tu sors d'Harvard, va regarder la grille des salaires des mecs qui sortent d'Harvard. Toi-même, tu vas fermer les yeux. On rappelle que Philippe Simo promet dans ses vidéos à ses clients qu'ils vont être milliardaires en francs CFA, ça veut dire millionnaires en euros ou en dollars, avec la culture de la pastèque et avec le poulet. Donc ça, c'est du mensonge. Il y a quelqu'un qui dit les Chinois ne connaissent pas l'éthique. Non, les Chinois, les produits qu'ils vendent, c'est au prix du marché. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Vous allez voir que il y a une voiture chinoise qui est en train de venir faire mal en France, qu'on appelle BYD. Si cette voiture s'avère fiable, je ne sais pas, ils mettent des garanties de 8 ans dessus, ça marche, vous allez voir que ça va commencer à faire la concurrence à des voitures allemandes. Hein. Non, mais ça dépend, en fait, ça dépend les conditions de travail, parce que... Oui, mais tu as des conditions de travail, ça c'est notre débat. Donc, ce que je veux dire, c'est que les matières, si vous vendez la matière première, les Chinois viennent acheter avec des contrats chez vous, c'est à vous de regarder les prix du marché, voilà, c'est tout. Donc, vous ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Je vous dis, si vous voulez défendre Philippe Simo, défendez-le avec ce qu'on peut obtenir de ses formations. Là, on a quelqu'un là qui assume, j'ai payé 2300 euros, mais qui ne veut pas nous dire ce qu'elle gagne avec. Parce que c'est qu'on va lui demander les preuves. Parce que si elle savait qu'elle pouvait faire son récital, et on dit amen, elle aurait dit, je gagne. Parce que tu sais, hein, on appelle ça le biais des coûts irrécupérables. Tu sais, tu as donné trop d'argent pour te rétracter. Oui, voilà. En fait, tu t'es fait plumer, tu veux pas accepter que ça sert à rien. Exactement. Tu t'es fait plumer, tu sais pas, tu veux pas accepter, tu veux te dire que c'était utile. Maintenant, tu montes nous expliquer que oui, quand il m'a... Donc, quelqu'un pour te former à la vente de sa maison. Donc, Philippe, c'est moi. Toutes les personnes qu'il a conseillées dans l'immobilier, il leur a montré les papiers de sa maison.
Non, mais sérieusement. À toutes Les les personnes amis, qui la conseillent. les amis, je pense que dès qu'il y a un mec qui va vouloir défendre Philippe Simon, il va falloir lui demander si pour lui c'est un contrat gagnant-gagnant. Non, mais ce qui me fait rigoler, c'est les comparaisons absurdes. Mais je sais pas si si on vend une Twingo à ta grand-mère au prix d'une Audi. Ta grand-mère n'y connaît rien en auto. Tu as Prouvenceau qui est là, tout blanc qu'il est, hein, un bon nationaliste descendant de Louis XIV. Il vend une Twingo à ta mère africaine, camerounaise, en lui faisant croire que c'est l'Audi Q7 haut de gamme. C'est-à-dire on est dans les 130 000 euros l'année, la pièce, 130 000 euros la pièce. Parce qu'en sortie, là, sans option, c'est 89 000 balles l'Audi Q7. Donc, il la vend à 130 000, la Twingo. Et il fait croire à ta mère que c'est l'Audi Q7. Tu arrives chez toi, ta maman te dit, ma fille, je me suis acheté un bolide de ouf. Elle te donne la description, tout ce que tu veux du bolide, machin. Tu vas, tu t'attends à tomber sur un gros 4x4 puissant. Tu vois une Twingo garée des années 90. Elle te dit, mais Je suis innocent. Tu dis, mais Je c'est suis quoi ça? innocent. Elle te dit, bah, c'est ce que j'ai acheté. Tu regardes le chèque, tu regardes la coupure du chèque qu'elle a fait là. Tu vois qu'elle a payé 130 000 balles au gars. Dis-moi que tu vas pas poursuivre le gars, Rosaire, s'il te plaît. Débloque ton micro, tu me dis non, non, je vais trouver normal. Tant pis pour ma mère. Vas-y, débloque ton micro, tu dis ça. On va te croire. On va te croire, Rosaire. Débloque ton micro, tu dis. Décidément, vous avez décidé de vous attaquer à moi, hein. Donc, Non, ça t'attaque pas à toi, on t'a posé une question. bah oui, si ma grand-mère vient me dire, oui, elle ne connaît pas, elle s'y connaît pas en voiture, elle a acheté cher. Moi, je lui dirais que, bah voilà, on t'a paumé pour la voiture. Mais non, mais j'irai voir, attendez, comment ça, c'est une vente, madame, monsieur, madame, est-ce qu'elle a acheté avec une assurance? Non, non, madame, c'est son libre arbitre, elle a choisi. Madame Rosaire, elle n'a pas été forcée à payer, elle a payé d'elle-même. Mais elle a aimé ou oui, pas? Elle a payé d'elle-même. Oui, elle a payé d'elle-même, mais elle a aimé ou pas? Elle est satisfaite de la voiture. Oui, elle est satisfaite, bah, oui. Mais toi, mieux pour elle. toi qui es connaisseuse, tu sais que cette voiture ne vaut pas 130 000, elle vaut 7 000 euros à l'Argus. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a plumé. Oui, non, mais non, c'est pas l'escroquerie. C'est un délit, hein. C'est un délit d'abuser de la crédulité. Non, mais c'est pas l'escroquerie puisque ta maman l'a acheté. Mais elle a aimé la voiture. Elle était libre d'acheter, de ne pas acheter, on est d'accord? Bah oui, elle était libre, oui. Voilà. Est-ce que tu dirais que le vendeur est honnête? Moi, je dirais non, il n'est pas honnête. Merci. Oui. Pourquoi Philippe? C'est un délit, en fait, d'abuser de la crédulité des gens. Non, attendez. C'est pas possible, ça. Pourquoi Philippe? Non, mais quelqu'un qui travaille dans les RH, il a un minimum de connaissances. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines a un minimum de connaissances en droit. C'est pas possible parce que sinon tu aurais affaire, surtout en tant que mais c'est incroyable en plus. Mais attendez, vous avez dit attendez. Non, je termine. Tu aurais affaire à des employeurs qui pourraient abuser de la crédulité des employés. Par exemple, avec une tension sur le marché du travail, etc. Un employeur pourrait facilement donner des conditions de travail à des employés qui seraient normalement inacceptable. Et toi, ton travail, c'est de dire non, attention, vous ne devez pas être crédule, vous devez être aux employés, à moins que tu travailles que pour les profiteurs qui se servent de ce schéma-là. Non, les employés, ils ont des droits et il serait temps de les faire respecter. Parce que sinon, en tant que freelance, ça marcherait pas, hein. Donc, tu devrais avoir un minimum de connaissances en droit. Et ça, l'abus de crédulité, ça, c'est quelque chose de très grave. C'est un délit. Donc, alors, il a dit ceci. Ma maman, elle a acheté une voiture et c'était plus cher. Elle est satisfaite. Pas la marque. Tu es satisfaite, et madame. Du coup, madame, non, attendez. Attends, je fais l'analogie pour que tu comprennes. Ta maman, elle a acheté une voiture. Oui. Elle est convaincue dans son cerveau que c'est un bolide. Mais toi et moi, on sait ce qu'il y a sous le capot. Oui. Elle a payé 130 000 balles. Oui. Elle en est satisfaite, exactement comme toi, là, à l'instant, tu prétends être satisfaite de la formation Amazon. Oui. Et toi, tu constates que non, c'est une Twingo. Toi, tu t'y connais en automobile. Ta mère ne s'y connaît pas. Ta maman, du moment où elle a une voiture, qui la transporte d'un point A à un point B, c'est bon. On lui a donné des caractéristiques de la voiture. Ça lui permet de se mousser. Elle n'y comprend rien. C'est parce que c'est que le kilowatt. Elle ne comprend rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu comprends ce que c'est qu'un kilowatt. Oui. Donc, c'est de la merde. Dans l'histoire, là, elle a 50 chevaux. Il t'a vendu un truc à 280 chevaux, mais il a 50 chevaux sur le capot. Donc, c'est que dalle. Tu ne peux pas dépasser une mobilette avec. Oui. Mais pourtant, ta maman,
elle était satisfaite. Elle a donné l'argent de son propre chef. Comme toi, tu as donné l'argent de ton propre chef à Philippe Simon, on est d'accord? Oui. Pour une formation que tu es incapable de valoriser à l'instant où toi et moi on parle. On est d'accord ou pas? Vous me laissez pas parler. C'est ça Réponds à le ma question. problème. Tu es incapable de valoriser la formation à l'instant où toi et moi on parle. On est d'accord ou pas, Rosaire? On n'est pas d'accord. Parce que là, je vous Bon, dis... vas-y, valorise donc sa formation. Non, Bah, allez, attends. si on n'est pas d'accord, tu parles pas d'autre chose. On se met d'accord là-dessus. Valorise sa Alors, formation. moi, j'ai été satisfaite de sa formation. Oui, bah oui. Sauf que, par mes recherches, par la suite, je me suis rendu compte qu'il était plus cher. Par rapport à ce que nous, on peut chercher, on peut faire des recherches et avoir comme connaissance. Lui, il a vendu sa connaissance. Quelle connaissance? Bon, Personne ne m'a obligé à y aller. Très bien, tu as pris sa connaissance. Donc, Oui. qu'est-ce que sa connaissance t'a aidé? Mais ça m'a aidé à me mettre dans le mood de... Ok, vas-y, donne-nous les résultats. Vas-y, donne-nous les résultats de sa formation. Je vais valoriser, honnêtement, je vais valoriser ses connaissances. Madame, je vais valoriser ses connaissances. Mais parce que tu nous perds le temps depuis. Je vais valoriser ses connaissances. Madame, je vais valoriser ses connaissances en fonction des résultats sur toi. Et il faut que tu me présentes les résultats. Va droit au but. Je te montre comment tu peux faire pour nous clouer le bec et nous mettre d'accord ici depuis. Tu as la solution. Monsieur, je suis pas obligé de vous montrer mes résultats. Les descendez-moi alors. Bon, on va te laisser. Reviens demain. On aura le temps pour toi demain, Rosaire. Non, on n'a pas de problème avec toi. Tu es vraiment gentil. Tu es poli. On t'aime bien. Et en plus, tu as une très belle voix. S'il te plaît, reviens demain. On aura du temps. Ayam, s'il te plaît. Ne faites plus monter trop les gens, les gars, parce que sinon, ça va nous faire vite dormir demain. Les gars, revenez demain, s'il vous plaît. Ne prenez plus personne, s'il vous plaît. Au fur et à mesure qu'on les descend, ne les montez plus. S'il vous plaît, ceux qui veulent parler, revenez demain soir, minuit. Minuit, je vous garantis, on a le temps. On peut aller jusqu'à 7 heures. Ma femme va venir me gronder le matin, mais vous inquiétez pas. Je sais survivre avec les grondements de ma femme. Ayam, vas-y. Bonsoir, tu peux faire mieux que la demoiselle qui est passée ou pas? Ouais, bonsoir Serge. Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste te poser une question. Philippe, il t'a porté plainte pourquoi? Parce que tu l'as traité de... J'ai dit ça 20 fois, les gars. Faut arrêter à un moment donné. Putain, va regarder mes anciennes vidéos. Tu auras la réponse. Kian, je vais pas répondre à chaque personne. J'ai dit ça combien de fois, les gars? Combien de fois j'ai dit ça? Une fois, depuis 2 semaines, tu parles de ça. C'est incroyable ça. Va regarder mes vidéos YouTube, tu vas voir. Je vais t'expliquer, j'ai expliqué pourquoi c'est qui m'a porté plainte. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, il m'a pas porté plainte pour ce que j'ai dit là. Et encore moins, je vais pas être condamné. Je vous garantis que le jour où je vais être condamné pour avoir dit que Philippe Simon était un escroc, je vais arrêter de le dire. Je vais pas aller faire diffamation, salir mon casier judiciaire parce que je suis dans un clash sur les réseaux sociaux. Donc, faut pas déconner. On est dans un état de droit et je suis quelqu'un de solvable en France. Donc, une décision judiciaire sur moi a des conséquences. Contrairement à un voyou qui n'a rien à perdre, une décision judiciaire sur moi a des conséquences. Je ne vais pas me mettre en illégalité pour des affaires de Facebook ou de TikTok, je ne sais trop quoi. Voilà. Donc, je crois que la personne avait peut-être le même type de questions, c'est pour ça qu'elle est descendue. C'est très bien. Donc, moi, je voulais même parler, en fait, honnêtement, je voulais parler de ça ce soir. S'il vous plaît, les gars, ceux qui ont des questions, je vous en supplie. Rosaire, encore une fois, tu m'as l'air très gentil. Je pense que tu crois que ce que tu fais est bien. Tu veux croire en ce que tu crois. Je pense que tu as accordé du crédit à Philippe Simon. Tu es en pleine dissonance cognitive. C'est pas méchant. Moi, je te comprends. C'est pour ça qu'il n'y a pas de brutalité. Moi, je suis juste agacé quand je pose une question, on veut fuir parce que je vous connais. Dès qu'on pose une question, il suffit que quelqu'un fasse un commentaire qui te permet d'avoir une échappatoire, tu bondis dessus. C'est ça qui m'agace. Mais je ne suis pas énervé contre toi, Rosaire. J'ai rien contre toi. Mais je pense que tu es en pleine dissonance cognitive. Quand tu viens mentir sur le restaurant, qu'on sait que le restaurant n'existe plus, tu viens faire des affirmations qui t'a montré les papiers de sa maison alors qu'on sait que c'est peu probable. Philippe Simon ne montre même pas sa maison. Il fait des lives dans sa voiture, les gars. Moi, je fais des lives chez moi. De temps en temps, je peux tourner la caméra, vous allez voir ma pièce. Je ne me cache pas. Donc, vous voyez où je suis. Lui, il fait des lives dans sa voiture ou dans ses bureaux, il ne fait pas des lives chez lui. Et tu veux m'expliquer que toi, simple cliente, qui l'a conseillé, t'a montré les papiers de sa maison. Oh, Ayam, putain. Bon, allez, monte, je te donne 5 secondes. Oui, c'est bon. J'ai pas envie que tu ailles mal dormir. Alors, renvoie ta demande. Envoie ta demande, je te donne les 5 secondes que tu demandes. Vas-y, vas-y. Par contre, les autres, la venez demain. Laissez-moi maintenant monter les gens, s'il vous plaît. Laissez-moi monter les gens. Renvoie ta demande, je te fais monter. Et puis, voilà. Les gars, Djenaba et machin, s'il vous plaît, je vous en supplie, venez demain soir. Je vous en supplie. J'ai pas envie de dormir tard parce qu'il faut que je me lève très tôt pour commencer une réunion tôt et finir tôt dans l'après-midi. Donc, Ayam, je t'écoute, mon grand. Ouais, merci de me faire revenir. En fait, ce que moi je voulais dire, c'était que le problème de Philippe, je l'ai suivi au moins 3 ans. Et ce que Rosé fait, moi aussi au départ, je l'ai fait. J'ai même commencé quand les gens Sobayo faisaient les lives sur lui. Moi, j'allais pour le défendre, surtout la première fois que... Peut-être tu es aussi venu dans mes lives m'insulter à l'époque. Non, honnêtement, moi je te suis depuis, c'est juste Ayam, c'est juste un nom de truc.
Tu m'as répondu plusieurs fois sur Non, j'ai Facebook, dit sur Facebook, honnêtement. j'ai dit sur YouTube, j'ai fait aussi derrière Ah, YouTube. non, à l'époque là, je vais te dire, surtout quand l'histoire de Lebima l'a chauffé, quand j'ai vu Jackie Moifo qui avait fait la promotion de Lebima parler mal de Philippe Simon, je me suis dit que bon, ok, pour moi il est inadmissible que Jackie Moifo qui nous a mis dans une grosse arnaque comme Lebima vienne aussi parler de Philippe Simon. Mais Rosaire, peut-être toi tu étais satisfaite de la formation, ça n'en démord pas moins que ce qui vous a vendu était une grosse arnaque parce que les gens qui étaient censés vous former eux-mêmes ont déjà fait à visage découvert des témoignages qui n'avaient pas de compétences pour. C'est pour ça que je t'ai posé la question, Serge, tout à l'heure, de savoir si tu as porté plainte parce que tu avais dit qu'il était un malhonnête ou pas, parce que ça c'est déjà en justice, je crois que ça a déjà été Mais c'est pour jugé. ça, Il y a des, tu il as y a raison, Ayam. des, Si je prends le risque de le faire, c'est parce que je sais qu'il y a déjà des éléments sur lesquels je peux voilà, m'appuyer, c'est donc juste pour ce n'est ça pas qu'on une t'ait posé la diffamation. question. Honnêtement, C'est pour j'avais ça pas que les gens ne... suivi, si je te jure, depuis que peut-être tu en Ah, parles de mais sinon, c'est la désolé, première désolé, mais fois. honnêtement, j'ai cru que c'est... Parce que tu sais que nous, on fait des lives, et il y a souvent des gens qui montent et qui posent des questions qu'on a développées, donc c'est peut-être pour ça que j'ai comme ça que je t'ai Bien pris. sûr, honnêtement, moi, j'avais pas suivi le Mais problème. C'est la première fois, c'est le premier soir où non, je en fait, t'entends parler de ça. il m'a porté plainte pour injure tribaliste. Il m'a porté plainte de l'avoir injuré sur sa tribu et sur sa couleur de peau. Alors qu'en Ah, fait, les propos tribalistes, les propos qu'on peut juger tribalistes et racistes que j'aborde dans la vidéo ne le concernent pas lui. Mais comme il est bamileke sur un côté et qu'il est noir, il a voulu utiliser ça pour m'attaquer. Mais en fait, c'est normal, le mec, il mais, recherche, il a dépensé. mais moi, je cherche à savoir pourquoi ceux qui le suivent ne vont pas lui demander, mais Philippe, pourquoi dans toute ta plainte que tu as chez Serge, en gros, on ne parle nulle part d'investir au pays? Je veux que les gens aillent lui poser cette question. Mais ils Mais peuvent bizarrement, pas. non, ils sont contents, ils sont concentrés à se réjouir d'une plainte, alors que lui-même, il en a quelques-unes à son Mais dos. je te dis, il en a tellement que je crois il cherche à récupérer l'argent qu'il a dépensé Mais, pour indemniser les gens. mais Parce que excuse-moi, Ayam, il a fait combien de vidéos pour dire qu'il sortait du tribunal, lui? Un paquet, non? il y en a beaucoup. Moi, j'en ai fait combien pour dire que j'ai sorti du tribunal? Personne m'a déjà traîné, personne m'a jamais Bien traîné au sûr, tribunal. J'ai bien eu sûr. des gens qui ont porté plainte. Oui, on m'a convoqué, je suis allé à la gendarmerie à côté, j'ai donné ma déposition, ça s'est écrasé. La plainte de Philippe Simon va loin parce que ça n'a pas été traité. Comme il a dit, et il a été honnête de le dire, hein, c'est passé directement par le procureur. Je n'ai pas été convoqué à la gendarmerie pour donner mon explication. Parce que si ça avait été le cas, ça se serait éteint direct. Il a fait une Mais il a eu citation la chance, directe. ses avocats, oui, puisque quand tu donnes tes explications, Oui, bah, bien sûr. déjà tu dis aux gendarmes c'est de la satire, bah, j'aurais donné mes explications. Le juge aurait vu quand même que, bah oui, le juge aurait peut-être vu ma photo en disant, bah oui, c'est quand même un blague, peut-être qu'il provoque sa communauté pour la ligne. De toute façon, ça n'ira pas loin. Tu Voilà. es noir comme lui, tu es bamileke comme lui, tu peux pas Exactement. t'insulter Mais c'est toi-même. pour ça Donc, mais sa plainte, il y a un non-lieu, donc mais il n'y oui, a pas de débat là-dessus. Il y ça a un va. non-lieu là-dessus. Honnêtement, je vais pas prendre le temps si vous avez à parler de ça. Moi, c'était juste par rapport à ça. Oui, et honnêtement, Rosaire, les formations Amazon, elles sont gratuites. Amazon a même toute une académie qui est gratuite où tu peux te former. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire que peut-être tu n'as pas été satisfait de la formation de Philippe. Oui, peut-être tu as été satisfait, mais ça ne veut pas dire que c'était pas une arnaque parce que c'était l'arnaque de Non, cette, encore, non, il vaut mieux bien formuler. Le fait que tu sois satisfaite n'est pas la preuve voilà. de la qualité de la formation. C'est Hein. ça. Tu sais, voilà. Parce que les gens qui l'avaient pris pour vous divulguer des formations, eux-mêmes, Oui, ils ont déjà témoigné qu'ils n'étaient pas bien sûr. compétents. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup, oui. Ça, je le dis tout le temps, honnêtement, mais ils comprennent. mais Rosé, il y a des vidéos, j'ai dit des milliers de vidéos chez Jean Sebayo où, à visage découvert, c'est Il n'y a pas même qui pas se que Jean cache. Sebayo. Maintenant, quand tu tapes même sur Philippe, tu as plein de gens qui font des vidéos. Voilà, Il n'y a même des plus gens, que moi. les histoires de voitures où il vous a fait des montages financiers où les gens avaient des droits de voiture. Mais le coup de voiture en Côte d'Ivoire, mais il liquidait les voitures là dernièrement. Lui-même, il a fait des vidéos où il disait il revendait les voitures, le business de voiture qu'il avait en Côte d'Ivoire. Mais il n'a rien réussi. Rien réussi. La dernière Et fois, je vous ai dit, fait... demain soir, je vais vous prendre une décision que Philippe Simon a convoqué son conseil d'administration. Je vais vous donner la composition de son conseil. Vous allez rigoler, les mecs. Vous allez rigoler. Vous dites, Philippe Simon Holding, quand il parle de lui dans ses vidéos, d'ailleurs, tout à l'heure, là, le soir, j'écoutais une de ses vidéos quand il parlait sur le coltan ou je ne sais pas quoi, où il disait que je vais vous donner une technique, une masterclass dimanche, je vais vous donner une technique qui fait que moi, je suis à la tête de plusieurs entreprises. Mais mec, t'es à la tête de rien. C'est parce que les gens là, ils savent pas que ce sont les formations et les vidéos YouTube que ces gens font qui leur donnent de l'argent. C'est rien de plus. C'est pas ce qu'ils vous vendent. Les gens ne comprennent pas ça. Et la dernière fois, j'ai commenté une de ces vidéos, il était au Cameroun, il disait, il y a un gars qui est devenu millionnaire ou c'est milliardaire avec 3 poulets et tout. Et les poulets coûtaient soit 1200 quoi. J'ai fait un post, j'ai commenté, j'ai dit, mais dans ton compte, toi, tu as les mêmes 1500 de poulets, tu en as peut-être fois 100 ou fois 1000. Pourquoi toi, t'es pas milliardaire?
Mm. Donc, non, c'est une grosse arnaque. Tous ces business, et ça ne sert à rien de le défendre, Rosette, ça ne sert à rien. C'était à l'époque où Non, les non, mais CPF, si, ça sert à quelque chose de défendre, ça nous fait des belles soirées. ouais, à l'époque des CPF, il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des sociétés écrans avec quand il y avait le Covid, là, avec les CPF, ils ont ouvert des écoles et tout. C'est une arnaque qui est beaucoup passée ici en France, hein. C'est une arnaque qui a marché beaucoup ici en France, hein. C'est avec ça qu'ils ont trompé les gens. Imagine, tu proposes une formation juste pour faire du poulet et de la pastèque. Tu te rappelles? Moi, je reste bloqué sur ça. Poulet, pastèque, il faisait ce genre de formation. Alors que tu vends à des mecs qui sont dans la diaspora en France avec le compte CPF. C'est-à-dire, c'est des mecs qui sont en France. Mais en France, le problème, c'est que tu as des lycées agricoles qui t'apprennent toute l'agriculture de tout et n'importe quoi. Les céréales, l'élevage, les fruits, les légumes, tout et n'importe quoi. On te fait tout ça gratuitement, entre guillemets, parce que c'est payé par les impôts, bien sûr. Mais disons, tu peux passer ce genre de formation gratuitement quand en France, et tu peux te faire former gratuitement, aller en stage gratuitement chez des agriculteurs français. Oui, et donc, en fait, le mec, il dit, non, mais vous allez venir chez moi, vous allez payer 2000 balles, 5000 balles pour être formé à ça, parce que vous allez devenir milliardaire, ce qui est faux. Alors, attendez, personne les va gars, devenir milliardaire. Je vais faire la publicité de Philippe Simon. Hein. Ouais. Dimanche 9 mars, c'est-à-dire après-demain, à 20h de Paris, il vous donne une masterclass intitulée d'étudiants fauchés à entrepreneurs à succès. Et il va vous dire, rejoignez le challenge exclusif, copiez mes stratégies pour savoir comment je suis passé de salariat à un portefeuille de plus de 2 millions d'euros. Il y a qui sur cette terre qui croit que ce mec a la tête d'un portefeuille de 2 millions d'euros? Ces gens n'ont même pas la notion des chiffres quand ils mentent. En fait, Non, ils c'est savent ça. qu'ils ont des écervelés. Et donc, la masterclass, c'est 27 euros pour y assister. Donc, ceux qui veulent aller assister pour devenir aussi millionnaires comme Philippe Simon, allez-y, c'est dimanche. Je fais sa pub. Masterclass. Non, mais Je vous dis une chose, hein. Ceux qui soutiennent il se rend même Philippe pas Simon, compte, hein. ceux qui soutiennent Philippe Simon, sachez une chose. On sait très bien que nous, ce qu'on est en train de faire contre lui ne va pas changer quoi que ce soit. On le fait par devoir et aussi parce que ça nous amuse. Mais ça ne va pas freiner la course de Philippe Simon. Pourquoi je vous dis ça? Quand je fume Philippe Simon en 2020, il a 350 000 abonnés. Et j'explique aux gens que ne rêvez pas. La Noirie est un gisement d'abrutis illimité. Son nombre d'abonnés, au regard de la loi de Benford, ne peut que croître. Regardez, aujourd'hui, on est qu'en 5 ans plus tard, il a 1,1 million. Je vous garantis que en 2030, quand on sera en train de le fumer, il aura 3 millions d'abonnés, les mecs. Il aura 3 millions d'abonnés en 2030. Donc, on n'est pas là pour dire qu'on va tuer Philippe Simon. Il n'y a pas un parmi nous qui y croit. Les seuls qui peuvent tuer Philippe Simon, c'est l'éducation africaine. Mais on n'y est pas. C'est quand l'Africain va comprendre que non, la complexité des choses, les choses ne sont pas simples. Quand l'Africain va comprendre que les gens qui leur donnent les discours pour dire n'allez pas à l'école. Il a fait une vidéo ce soir pour s'offusquer du fait que les Africains ne transforment pas leur colombo tantal, leur coltan sur place. C'est toujours la Chine qui vient, qui fixe machin. Mais oui, les gars, quand votre discours sur les réseaux sociaux, c'est de faire croire aux gens qu'aller à l'école n'est pas bien, enfin, qu'aller à l'école n'apporte rien de plus, que c'est une perte de temps. Mais comment voulez-vous? Vous croyez que c'est les qui font monter les fusées? C'est les gens qui sont allés à l'école. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, comme là, il y a une fusée qui a décollé, je voulais faire un petit exercice là ensemble avec vous de ce qu'est la mécanique de fluide, parce que beaucoup de gens, quand on parle de mécanique de fluide, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, je voulais, avec Ariane qui a pu décoller, me consacrer aujourd'hui à un peu de mécanique de fluide, si ça ne vous dérange pas. J'ai un bouquin que j'aime bien là. Donc moi, je vais vous montrer mes deux documents, les deux Bibles qui ont fait de moi l'ingénieur que je suis. Hein. Tiens, la Bible, les deux Bibles sont là. Vous avez ce bouquin là. Tac, tac, tac. Hop. Attends, je tourne ça. Vous avez celui-là. Hop. Vous avez celui-là. Voilà. Bon, c'est en anglais. Hein. Vous avez Fondamental thermodynamique, 914 pages. Fluide mécanique, 885 pages. Voilà. Tu commences à dire que non, tu es un expert. Quand toi, tu peux entrer là-dedans à n'importe quel moment, prendre un exercice par hasard, parce que les exercices sont pratiques. Hein. Si je les tourne, vous allez voir. Si je tourne les exos, vous allez voir, hein, c'est pratique, quoi. Les exos sont pratiques.
C'est quel niveau, Serge? C'est quel niveau? C'est bac plus 3 à bac plus 5. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi, j'ai fait bac plus 2, mais j'ai fait beaucoup de mécanique des fluides. Ici, c'est pas mon niveau. Alors. Ici, il te faut un peu la licence. Tu as les types de relations là. Si tu montes ça à un abruti, il va te dire ça sert à quoi. Et les gars, c'est avec ça qu'on fait décoller une fusée. C'est avec ça qu'on fait décoller un avion. C'est avec ça qu'on fabrique des missiles. C'est avec ça qu'on fabrique. Alors, quand je dis missiles, c'est la partie hydrodynamique. Hein, c'est pas la bombe en elle-même. Parce que si c'est pour la bombe en elle-même, bah, il faut venir ici, vitesse physique nucléaire. Voilà, c'est la physique nucléaire. Par là qu'on va chercher. Voilà, donc c'est là. Vous avez ça, tu vois, hop. Et ça, c'est la thermodynamique, c'est pareil. Tu as tout là, moteur de fusée, moteur de voiture, moteur d'avion et tout le tralala. Tu as 900 pages. Donc, si je viens ici, là, je fais rocket. On va faire rocket, tac. Rocket. On va chercher un petit exo. On va aller dans les exercices. On va aller directement dans les exercices. Toc. Ici, on est à combien de pages? 187. Tac. Hop. Donc là, on est toujours dans la partie cours. On va aller directement dans les exos. Donc, tu vois, il y a un exemple comment ils expliquent. Alors, ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien cette présentation. Tu arrives avec l'approche du volume de contrôle à trouver la même chose que Konstantin Tchaikovsky, c'est-à-dire la vitesse d'éjection d'une fusée qui est fonction de la masse, en fait. Hein. Donc, voilà, tu fais une séparation de variables. Voilà. Bref. C'est quoi le but, là? C'est de calculer la vitesse, c'est ça? La vitesse de propulsion? Ici, tu as la vitesse c'est la vitesse instantanée de la fusée, en fait. Tu as donc la somme des forces extérieures, tu appliques la loi de Newton, la somme des forces extérieures, mais la fusée, en fait, a comme avantage, comme particularité, c'est qu'il transporte son carburant avec lui-même. Donc, contrairement à un véhicule dont on peut considérer que la masse est constante, bah, la masse d'une fusée baisse en fonction du temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu jettes un des moteurs, ça te permet de gagner en accélération. C'est le but de la formule de Konstantin Tchaikovsky. Là, tu sais, quand on étage les. Tu peux répéter? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Konstantin Tchaikovsky. Non, quand tu perds la masse, tu sais, quand tu as les boosters, quand tu perds les boosters, justement, oui. Ta masse diminue considérablement. Et donc, ça te fait un saut supplémentaire. C'est pour ça. Ah ben oui, d'accord. Parce que tu perds la masse. Qui vont te pousser, et ensuite tu te sépares d'eux. Voilà. Donc je crois que j'avais déjà fait une présentation dessus quand on se moquait de troposphère là. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo. Je sais pas si elle est retrouvable sur YouTube ou sur, je sais pas. Comme j'ai réoccupé le programme spatial congolais. Voilà le programme. Voilà. Mais est-ce que la masse du carburant est négligeable ou pas par rapport à la masse? Pas du tout. Non, c'est l'essentiel. Pas du tout. Non. C'est l'essentiel même. Contrairement à un véhicule. Un avion et une fusée ont la particularité que le carburant constitue une part importante de la masse. Donc oui, il faut tenir compte de la masse. Parce que si tu ne considères pas que la masse, si tu considères que la masse est constante, en fait, cette équation est très simple en fait. Toute la complexité, c'est que tu as ici, quand tu as l'accélération. La masse diminue avec le temps. Hein. Voilà, tu as l'accélération relative ici, multipliée par ça. Quand tu écris l'équation, ça vient d'un bilan des forces en fait. Quand tu écris tout ça là, tu te rends compte que tu as le débit massique ici, tu as la masse, mais sauf que cette masse, elle est fonction du temps. Elle diminue en fonction du débit massique, qui est ça, tu vois. M instantané, c'est égal à la masse initiale, moins le débit massique multiplié par le temps. C'est pour ça que c'est plus rapide à la fin, comme il disait, parce que ça pèse plus rien à la fin. Voilà. Quand tu réécris l'équation comme ceci, quand tu tu intègres, il est beaucoup plus intéressant, puisque ici, tu as V, et là, tu as quelque chose qui dépend de T. Donc, tu fais une séparation des variables, ça te donne ça. Et donc, tu vas avoir une expression de V en fonction de la vitesse d'éjection du gaz. Hein. Ça, VE, c'est la vitesse d'éjection du gaz. Quoi. Ça, c'est le principe des quantités de mouvement ici. V, là, c'est la vitesse d'éjection des gaz que tu vois là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de propulsion par réaction. La fusée réagit à cette éjection de gaz comme un ballon de baudruche. Vous allez gonfler un ballon, vous ouvrez subitement, vous voyez qu'il s'en va derrière. Donc, c'est le même principe, mais en plus complexe. Tu sais que... J'ai une autre question. Est-ce que la consommation du carburant dépend des conditions météorologiques ou pas du tout? Non, c'est une fusée, non. Ok. Tu sais que tu as quelqu'un qui veut te défier sur la mécanique spatiale dans les commentaires? C'est qui ça? Alors, il a un nom kémite. Il s'appelle Amon-Ra Imhotep. Bah écoute, faisons-le monter. Monte. Je suis trop pédant, monte. Quand vous avez tellement l'habitude de raconter des bêtises aux gens que quand vous tombez sur des personnes qui ont des réelles connaissances, ça vous fait chier, quoi.
Tu parles de pédant. Allez, Imhotep, Monte, monte. Imhotep. Si tu peux monter, ce serait intéressant. Monte. Tu nous On dit que expliqueras. quelqu'un est pédant quand il prétend savoir ce qu'il ne sait pas. Quelqu'un qui sait et qui fait étalage de sa connaissance, ce n'est pas un pédant. Un pédant, c'est quelqu'un qui prétend savoir alors qu'il ne sait pas. En fait, la notion de pédant est liée à ce qu'on appelle le savoir du chauffeur. Et demain, mon introduction, d'ailleurs, ce serait intéressant de faire une introduction sur le savoir du chauffeur pour montrer que le savoir de Philippe Simon est beaucoup plus proche du savoir du chauffeur que d'un réel savoir. Par exemple, là, Le chauffeur de Max Planck. de comment il s'appelle? De Max Planck, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand il a eu le prix Ah, Nobel, ouais. c'est le chauffeur de Max Planck. C'était pas mal. Ouais. Non, demain, je vais expliquer ça. Hein. Je vais faire un petit... Voilà. Donc, si on s'intéresse ici, tu vois là, par exemple, vous allez voir qu'ici, quand vous faites des exos dans le programme, je parle surtout aux Africains, quand on fait des exos dans les programmes scolaires européens, vous allez voir que les exos sont beaucoup plus pratiques. Ce n'est pas des exos hyper théoriques comme ce qu'on peut avoir dans nos universités chez nous qui ne nous parlent pas. Là, directement, on a une fusée, d'accord? Tu as une fusée, en fait, c'est un moteur de fusée que tu dois analyser. Tu dois le faire avec certaines considérations. Donc, vous voyez que c'est en anglais. Donc, un ingénieur doit pouvoir travailler avec toutes les unités. Ici, vous avez vu que la température, c'est en degrés Rankine. La pression ici, c'est en livres par inch au carré, hein, donc PSA. Voilà. Donc, on a la pression à l'intérieur, on a la pression ici. Donc, tu as 3 points. Tu as 2 entrées où tu as l'oxygène qui est le comburant qui arrive et tu as l'hydrogène qui arrive par là, l'hydrogène liquide qui arrive par là. On a les débits, hein, donc voilà, en slug par seconde. Et là, là, tu as la chambre de combustion qui est là. Et puis, tu as le tuyère et tu as l'éjection. Donc, on a les diamètres. Hein, diamètre de la tuyère. Bon, ici, on n'a pas besoin de diamètre parce que ce n'est pas intéressant. Mais ici, ça nous intéresse parce que c'est la vitesse d'éjection. Donc, voilà, on nous dit ici, voilà le moteur d'un fusée qui évolue en stationnaire, comme décrit sur la figure 3.34. Les produits de la combustion sortent à travers le tuyère en suivant l'approximation des